That's it, Brian? Yes. Il me vient forcément une pensée émue pour tous les poings levés pendant ces chansons, pour tous ces bras croisés pendant Gabriel. Il me vient aussi une pensée pour toute la lourdeur des personnes qui chantent Au Marie devant une Marie ou Laura devant une Laura et tous les autres que j'ai pas les mémoires des noms. Il me vient une pensée pour celles et ceux qui se sont embrassés, enlacés pendant Je te promets que je t'aime ou chacun de nos corps à un moment donné fut lourd comme un cheval mort. Il me vient une pensée pour les rockers improvisés, les Angels maudits. Il me vient une pensée pour tous les fans de Salut les copains mais aussi de Champs-Élysées, du Top 50, de la Star Academy et même jusqu'à The Voice. Il me vient une pensée pour nos grands-parents, nos parents, nos frères, nos sœurs et qui sait plus tard, nos enfants. Et il me vient une pensée pour sa famille, ses proches, ses amis, ses fans, toutes ces générations qui, de près ou de loin, ont été touchés par Johnny Hallyday. Aujourd'hui encore, c'est la chanson française qui perd un de ses pionniers, va rejoindre Brel, Brassens, Piaf. Aujourd'hui encore, c'est au-delà de la chanson française, la culture française perd un de ses amis. On se souviendra longtemps de lui. Hier, mercredi 6 décembre 2017, le chanteur Johnny Hallyday est mort de suite d'un cancer des poumons. Nous avons décidé de rendre hommage le temps d'une émission à l'idole des jeunes. C'est avec émotion, bienveillance, bonne humeur et plaisir que nous allons évoquer à notre façon la carrière de Johnny Hallyday au fil de ses chansons, de ses concerts, de ses prises de parole à la télé, à ses femmes. Voici l'Happy Hour spécial Johnny Hallyday. Avec nous pour en parler, Corentin, comme tous les jeudis, nous parlera de l'œuvre de Johnny Hallyday, de ses chansons, de ses films. Bonsoir Corentin, ça va ? Bonsoir Hambourg, bonsoir tout le monde. Il y aura Rouget aussi qui reviendra sur tous les passages télé de Johnny, si ça faisait de l'audience, tout ça reviendra là-dessus. Et il y aura également Christophe Riboulet, producteur de spectacle, fan incontestable de la musique et de Johnny plus particulièrement. Et il viendra rajouter quelques anecdotes de l'émission. Bonsoir Christophe, ça va bien ? Bonsoir, oui, ça va, bien sûr. Et bienvenue, il est 17h, vous êtes dans l'Happy Hour spécial Johnny Hallyday. That's it, Brian? Yes. Alors, on se dit c'est une radio étudiante, est-ce qu'on le fait ou pas puis on s'est dit que toutes les générations avaient été touchées un jour ou l'autre, même sans être fan, à la musique de Johnny Hallyday. Vous avez tous un souvenir de près ou de loin avec Johnny Hallyday. Il nous a accompagnés en famille, entre amis, parfois même seul. Un concert, un clip, une chanson, une rencontre. Vous avez partagé avec nous, Rouget, un petit souvenir avec Johnny ? Là comme ça c'était au mariage d'une de mes tantes. Elle était très fan de Johnny, qui a eu pas mal dans la soirée. Voilà, c'est des souvenirs de bonne humeur, de soirées joyeuses. Souvent famille. c'est ça, Johnny, c'est de la bonne humeur en général, ça va. Corentin ? Ah, moi je pense que c'est quand on avait chanté avec mon père 100% un jour tous les deux. Ah bah voilà, bah ouais, c'est 100%. Et Christophe ? Oh, bah, moi, c'est toute une grosse partie de la vie, ça fait, je sais pas, peut-être 40 ans, puisque... Si vous parlez dans le micro, c'est... Voilà. Désolé, j'ai pas l'habitude. Ouais. Alors, au début, en gros, je me suis pas intéressé tout de suite à Johnny, mais c'est vrai que vers 14 ans à peu près, avec... Parce que vous avez... on va se tutoyer. Ouais. Tu vas prendre... J'ai 54 ans. Voilà, donc Voilà, en fait... je suis né 20 ans après Johnny, et j'ai toujours connu Johnny, forcément, comme tout le monde. Ouais. Et bah, il a commencé sa carrière, en gros, quand je suis né, quoi. Donc, je suis né avec Johnny en même temps. Et moi, je me suis intéressé à Johnny à partir du moment, à peu près, vers la chanson J'ai oublié de vivre. Ah ouais, c'est Voilà. ça, ouais, Johnny. C'est Voilà. pas mal celle-là, j'aime bien aussi. Quelque chose Très, très de sympa. très marquant. Et alors, comment... ça, c'est toujours la question qu'on pose. On l'avait posée pour Michael Jackson, pour les grosses stars, à chaque fois on la pose. Comment vous avez appris la mort de Johnny hier ? C'était dans quelles conditions c'est passé comment, Corentin ? Alors moi je me suis réveillé, j'ai allumé mon téléphone et j'avais 3 tonnes de messages de discussion où disait Johnny est mort, Johnny est mort, Johnny est mort. Ah, moi, j'ai reçu 5 messages hier matin. J'ai l'impression que c'était un gars de ma famille. C'est ça. Johnny est mort, ouais. Bah. Et puis après, j'ai vu les alertes BFM, tout ça. Christophe ? Bah, c'est un peu pareil, c'est Ouais. le message sur le téléphone et d'entrée, et bah voilà, quoi, c'est une mauvaise journée qui commence. Ouais, c'est ça, oui. Et en plus, alors c'est ça qui est fort, c'est justement, c'est des gens de notre famille qui nous envoient que Johnny est mort. C'est-à-dire qu'en fait,
on avait l'impression finalement que Johnny faisait partie un peu de la famille, quoi. En gros, il y a des gens de la famille qui envoyaient des messages comme ça, c'est toujours un peu spécial. Rouget, ah oui, moi c'est ma mère qui m'envoie. Bah voilà, moi je me réveille, j'en reçois un message de ma mère qui dit texto, on n'est pas quitte d'en bouffer aujourd'hui et cette semaine, donc ça m'a fait rire, mais en même temps c'est un peu triste, quoi. Bien sûr, évidemment. Voilà, on va parler un petit peu de Johnny Hallyday, ça c'est en chiffres, parce que c'est quand même une carrière qui a de la gueule, hein, pour oui. quand même plus de 50 ans de carrière et des disques par centaines, par milliers, même avec les best-of, avec les singles, avec les rééditions, avec les DVD, avec tout ça. Et alors on va parler un peu en chiffres. Si je vous dis 110 par exemple, c'est un petit jeu comme ça, hein, vous pouvez tous répondre, hein, 110 millions de disques vendus. Ah, à mon avis, il a dû se poser sur le dos, Christophe, avant de venir. Il a dû dire, allez, ça se trouve, il a même été sur le même site que moi, du coup, on est mal pour les infos. Bah ouais, parce que je crois qu'on a tous utilisé le même. Voilà, ça, donc ça se prépare une émission. Voilà, c'est ça. Donc, 110 millions de disques vendus de Johnny Hallyday, sa carrière commençant en 1960, soit plus d'un disque par Français. Alors, on a tous un disque de Johnny ici, là, Rouget. Bon, chez une cassette ou même un DVD. Chez mes parents, ça doit traîner, oui, je pense. Ouais. Oui. Corentin. Oui, pareil, si on cherche, on doit bien trouver ça quelque part. Alors moi j'ai 100% par exemple. Moi aussi, 100% évidemment, mais j'en ai d'autres. Hein. Et lequel par exemple, Christophe je me souviens plus, j'en ai à peu près une dizaine en tout. Une dizaine, ouais. J'ai à peu près tout, oui, tous les grands moments de sa carrière, quoi, on va dire. D'accord, tous les grands moments. Et alors, une autre question, hein, il est l'un des artistes français les plus vendeurs de disques, avec Dalida aussi, Charles Aznavour. Mais savez-vous qu'il est l'artiste français qui a vendu le plus d'albums ? Au-delà de Johnny Hallyday et de ses... C'est Goldman, non ? Vous pensez que c'est Goldman ? Je pense que c'est Goldman. Ouais, j'aurais dit pareil. J'aurais dit ça. Eh ben non, rien à voir. Hein. C'est Tino Rossi, 700 millions d'albums. Tino Rossi. Ouais, c'est ce que j'ai dit. Non, t'as dit Rousse. Ah, désolé, pardon. Alors, il chantait quoi, on se rappelle. En plus, là, on va pas tarder à chanter sa chanson. Voilà. Ouais, Tino Rossi, voilà. C'est pas le même genre. Hein. C'est pas le même genre, mais voilà. 700 millions d'albums, je voulais marquer le coup parce que voilà, c'est. Bon, voilà, Johnny en était loin, forcément. Oh bah là, vu que tout le monde... Oui, à mon avis, il va y arriver, hein, d'ici 20 ans. Noël, là, je pense que ça va le faire. Si je vous dis 3257. Concert. Ah, il avait tout, hein, note, hein. 3257 concerts, hein. On connaît Johnny surtout pour ses prestations scéniques. Quel est votre moment préféré sur scène ? On a tous vu au moins une fois une vidéo de Johnny, au moins. Moi j'ai pas eu la chance, je voulais justement, c'est un de mes plus gros regrets, je voulais aller voir Johnny en concert. J'avais toujours dit un jour j'irai voir Johnny parce que je pensais qu'il était immortel, donc j'avais dit un jour j'irai le voir et finalement j'aurais pas pu. Rouget. Moi c'est la séquence où il arrive en hélicoptère dans le stade de France, hélicoptère. qui descend en rappel. Voilà, alors justement c'est Drucker qui conduit l'hélicoptère. Oui, j'ai appris ça. Ouais, bah moi aussi. C'est Drucker. Pourquoi, ouais, c'est chaud ça. Il arrive en hélicoptère comme ça au-dessus du Stade de France. Christophe. Oui, bah moi c'est plus terre à terre, on va dire. Ouais. C'est plus sur scène quand il fait le fameux duo avec Lara Fabian, Requiem pour un fou. Ah ouais. On va l'écouter tout à l'heure justement. Ça c'est fort ça. Ouais. Il envoie tout là. Ah ouais, là, du coup, il y a eu pas mal de petits des artistes qui ont participé, beaucoup qui ont fait des duos avec Johnny, hein, parce que c'était quand même. Il aimait bien ça sur scène, j'ai l'impression, cette espèce de battle en duo. Et en fait, il a fait énormément de duos. Hein. Ouais, il a fait beaucoup de duos 57 duos enregistrés, je crois. Ouais, bah c'est voilà. Christophe, moi j'avais pas ce chiffre. Mais et du coup c'est ça et les artistes en général pendant les répètes, ils disent ça va le faire avec Johnny, c'est bon. Et en fait, en live, il donnait carrément plus et du coup l'artiste était totalement déstabilisé parce qu'il donnait beaucoup plus. Moi par exemple, c'est le duo avec Renaud lors de son anniversaire, je crois que c'était ses 50 ans de scène et au Stade de France, il a fait quelque chose de Tennessee avec Renaud, c'était un gros moment parce que Renaud revenait, c'était en 2003 et revenait après une grosse descente aux enfers et du coup c'était un gros moment, donc j'aimais bien ce moment. Corentin ? Je sais pas, je crois que je le préférais quand même quand il a fait partie de la troupe des Enfoirés dans ses débuts. Ah ouais, c'est vrai qu'il a fait. Alors vas-y, tu peux en parler, je crois que tu voulais en parler un petit peu. On parlera, oui, de ses nombreux engagements qu'il avait caritatifs et tout ça. Il a participé aux Enfoirés dans ses débuts. Il avait sorti l'album Urgence en 92 pour la recherche contre le sida. Il avait fait beaucoup pour le sida d'ailleurs. Ouais. Il avait refait un CD de Noël ensemble en 2000. Il avait vraiment beaucoup d'engagement pour le tsunami du
du 26 décembre qu'il y avait eu en 2005. Il avait sorti aussi un album pour les qui a fait un raz-de-marée. Merci Christophe. Non mais ça reste l'Happy Hour, on peut se marrer aussi, c'est une super blague. T'as l'idée quoi. C'est bon. Ah l'idée, merci. Bon allez, on avance. J'aime bien ce que tu te moquais de quelqu'un. Oui, c'est pour ça, je voulais te la faire parce que j'ai dit... Il y en a une qui est assez originale. Pour les 80 ans d'Aznavour, ils avaient fait un CD Bon anniversaire Charles. Et la soirée qui a été faite, tous les profits ont été versés à l'Institut National du Cancer. D'accord. Bon bah voilà, c'est... bah oui. Je reviens sur les duos, il y a plus de 500 duos, avec 185 artistes je crois. D'accord, ah ouais. C'est énorme hein. Ouais, c'est fort. En fait, il y a vraiment eu tout, la nouvelle génération comme l'ancienne. Tout le monde, quoi. Quasiment. Et toutes les plus grandes stars. Bah déjà, il a fait tout ce qui est The Voice, Starac et tout ça, il l'a fait. Sûr. Donc déjà, mine de rien, ça fait déjà pas mal de monde. De Jennifer à Grégory Le Marchal aussi, je crois, il l'a fait. Il a fait Kenji, il a fait variété, même dans les années 80, 90. C'est hallucinant. Plus tous les enfoirés. Gilbert et Mariti Carpentier, ça vous dit pas grand-chose à vous, mais c'est quand même quelque chose d'énorme. C'est un peu les Louane et Kenji d'aujourd'hui. Mais non, c'est des présentateurs. Ah d'accord. Moi je connais pas du tout. Gilbert et Mariti Carpentier. Oui, la télé des Carpentiers, c'est ça qu'on dit, ouais. Ouais, ok, d'accord. C'était les émissions à l'époque, les grandes émissions en direct, la plupart du temps. Les émissions de variété, les vraies quoi. Ouais. C'est Nikos en fait. Non mais c'est pour ça que c'est bien que Christophe soit là, parce qu'il y a des périodes que nous on va pas connaître du tout, et que Christophe va pouvoir nous éclaircir un peu là-dessus, parce que moi les Carpentiers, voilà, vous aussi. Même toi, Benabar, il a fait une chanson dessus, hein, oui. les Carpentiers. Oui. Mais Rouget, toi qui es spécialiste télé, les Carpentiers, de nom quoi. Mais ouais, je suis incapable de sortir un titre d'émission. Ouais, c'est pourtant il y en a eu beaucoup dans les années. Moi, la vieille télé, moi je me rappelle de Léon Zitrone, j'ai vu beaucoup de vidéos, et de Daniel Gilbert aussi, qui a fait beaucoup de choses aussi pour les artistes. Renaud, voilà, notamment la sortie Renaud, enfin beaucoup d'artistes, Daniel Gilbert. Mais sinon après, il y avait déjà Foucault, il y avait déjà Drucker. Drucker, il est ça, né avec la télé. Quand même. C'est après. C'est après. D'accord. Donc on revient un peu au concert. On va remettre de l'ordre un peu là. Ouais, non mais c'est ça. C'est pour ça que Christophe est là, c'est bien, parce que nous parler de l'ancien temps quand on est jeune, c'est difficile. C'est toujours compliqué. Merci. Tu vas dire c'est gentil l'ancien temps pour. L'ancien temps, ça peut être il y a 10 ans, il y a 20 ans, c'est pas si vieux. Est au micro. Mais non, c'est pas ça. Mais non, mais c'est vrai que c'est bien d'avoir quelqu'un qui se rappelle de ça. Nous, on n'a pas connu. Puis ça fait du bien de sourire un petit peu quand même. Oui, voilà, c'est important. Donc voilà, concert, 187 tournées, 27 rentrées parisiennes, 28 millions de spectateurs quand même, c'est un truc de fou. À l'occasion du 14 juillet 2009 et des 120 ans de la Tour Eiffel, Johnny a organisé un énorme concert sur les Champs de Mars qui a regroupé entre 700 000 et 1 million de spectateurs. C'est quasiment autant. Énorme. Voilà, c'est un truc, c'est énorme. Ouais. C'est plus que David Guetta, je crois, pour l'Euro. J'allais dire, depuis l'Euro, on n'en a quasiment pas fait. Ouais, c'est ça. 79 Bercy, plus d'1 million de spectateurs ont accueilli Johnny Hallyday, qui a effectué 179 tournées en France et en Europe, faisant le bonheur de plusieurs millions de spectateurs. Qu'est-ce qu'on peut... on peut rajouter ça. 40 disques d'or. Ouais, aussi, ça j'allais venir, merci, c'est bien, comme ça j'ai un chiffre en moins à donner. Le budget destiné à la tournée s'est élevé à plus de 54 millions d'euros pour le Stade de France de 98 par exemple. C'est chaud, Pour cette tournée, Johnny avait fait plus fort que les Rolling Stones, avec une scène de 3600 mètres carrés de superficie. T'avais pas ça les chiffres, t'avais pas ça. 30 mètres de hauteur. Une petite info à ce sujet-là. Un pont-levis, j'y viens après. Un pont-levis de 18 mètres et une route de 160 mètres descendant vers les gradins. 1000 personnes se sont occupées de la sécurité, 1000 camions ont transporté, 500 projecteurs à l'équivalent de 200 000 chaînes hi-fi. 20 musiciens ont accompagné la star avec un orchestre symphonique de 80 pièces et un chœur de 300 personnes. Johnny a chanté 37 chansons en 3 heures. Alors Christophe, en tant que producteur, c'est un rêve ça. Non, évidemment que c'est un rêve. Mais par contre c'est un gros stress. Mais en plus j'y étais quoi. Ah ouais, d'accord. Alors tu vas pouvoir nous raconter. C'était en 98. Ouais, c'était en 98. T'as fait combien de concerts de Johnny? Alors j'en ai fait 2. Le meilleur quasiment. Mais j'ai fait le meilleur, si on va venir
à l'anecdote, c'est un peu plus compliqué que ça. D'accord. Parce que j'étais là le jour où il y a eu une catastrophe. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Vas-y, raconte-nous. En fait, le premier concert en 98 a été annulé. Comme vous le savez, vous avez dû voir ça à la télévision. Ouais. En fait, il a plu tellement. Donc, je raconte mon anecdote tout de suite. Ouais, on a vu des vidéos. Johnny, il chante sous la pluie, il est trempé. Les torrents. Donc, ça commence comme ça. On vient. Alors, pour la petite anecdote, on va quand même démarrer depuis le début. Ouais, vas-y, démarre, on a le temps. je suis fan qu'à moitié, on va dire. Je suis comme tout le monde, j'aime les chansons de Johnny, mais pas plus que ça, quoi. Et j'ai mon voisin qui est un cinglé de Johnny qui me dit, écoute Christophe, je voudrais bien aller voir Johnny, mais je veux pas y aller tout seul. Ah ouais. Alors je lui dis, bah écoute, ça se passe au Stade de France, moi je suis un peu fan de foot, on venait de gagner la Coupe du Monde. Et oui, 98. Écoute, j'aimerais bien aller avec toi, comme ça je vais pouvoir voir le stade, et en même temps voir Johnny sur scène. C'était la première fois que tu allais au Stade de France. Voilà. D'accord. Et en même temps, voir Johnny sur scène, ça doit être quelque chose, c'est ce que je lui dis, je veux bien t'accompagner, rien que pour les 2 événements, donc... Et j'y vais, et le premier soir en question, on est trempé, mais trempé ce qui s'appelle jusqu'au slip, puisque c'est une inondation totale, et on est trempé pendant plus de 3 heures, et à ce moment-là, il y a Jean-Claude Camus qui arrive sur scène, et qui dit, la fameuse phrase, c'est la mort dans l'âme, nous sommes obligés d'annuler le concert. Et alors là, je peux vous dire que sur la pelouse, ce qui s'est passé, c'était terrible, c'était terrible. Bah ouais. Moi j'étais entouré, parce que j'étais à une vingtaine de mètres de la scène, j'étais entouré de tous ces fans purs et durs qui sont tatoués comme lui, habillés comme lui, tatoués, mais vraiment les mêmes tatouages, les mêmes visages. Les sosies, quoi. Les sosies presque parfaits, des fois. Et c'était très impressionnant de voir la détresse de ces gens-là qui ont pris, des fois, une chambre d'hôtel, un voyage qui venait de Marseille ou d'ailleurs pour assister à ce concert phénoménal. Et l'annulation se fait, et donc la mort dans l'âme, tout le monde repart avec une tristesse, une grosse déception. Mais le concert est retransmis la semaine d'après, le vendredi qui suit. On nous dit, vous reviendrez le vendredi qui suit. Et donc on y est retourné. Et là, alors là, je vous le donne en 1000, on était trempés de la même manière. Il a plu exactement de la même manière, on était trempés rebelote, la même chose. Sauf que là, Johnny est arrivé sur scène et a dit, tant pis, il pleut, on va péter tout ce qu'on va péter, mais on va faire ce putain de concert qu'il a dit. Et il l'a fait. Et là, ça a été génial, grandiose, un moment de ma vie extraordinaire sur scène. Extra. D'accord, voilà. Voilà, donc ouais, forcément avec beaucoup d'émotion quand on rappelle ça, parce que c'est vrai que c'est fort de voir des concerts comme celui-ci. On va se quitter justement, on va se quitter pas tout de suite, mais on va en tout cas faire un petit... Ouais, non, mais c'est normal, je comprends, c'est totalement logique. Et on va s'écouter une chanson, et ça d'ailleurs c'est ta chanson préférée, Christophe. Ouais. Ouais, ça s'appelle Requiem. Est-ce que tu peux en parler? Pourquoi c'est ta préférée? Il l'a chanté en 98. Alors il l'a chanté sur scène en 98 avec Lara Fabian qui arrive, mais c'est avec. Il faut voir ça à la télé pour se rendre compte de ce que c'était comme décor grandiose, gigantesque, avec un son magnifique, avec une chorale derrière, avec un orchestre symphonique dirigé par Yvan Cassard. Ouais. Un truc, mais c'était fabuleux, quoi. Et quand on le voit arriver, qui se met à chanter Requiem, c'était gigantesque. Avec en surprise Lara Fabian, parce que dans la chanson originale, elle est pas là. Elle est pas là, non. Non. Et Lara Fabian qui arrive derrière avec la voix qu'elle a, magnifique, gigantesque. D'ailleurs, on se demande pourquoi elle chante plus en ce moment. Mais c'était un duo. Pour moi, ça a été le duo le plus fabuleux que j'ai pu entendre. Voilà. Et voilà, Requiem pour un fou. Johnny Hallyday au Stade de France en 98. On vous y emmène sur Radio Campus. Spécial Johnny Hallyday. Il est 17h18. Et on s'écoute ce géantissime titre de Johnny Hallyday, Requiem pour un fou. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Gros moment d'émotion hein, quand on écoute cette chanson-là, ça fait beaucoup... Enfin, ça fait des frissons, quoi. La chanson, le mélange des deux voix est magnifique. La Christophe, ouais. C'est terrible. En plus, bon, faut se remettre dans l'émotion, c'est-à-dire qu'il y avait un jeu de scène incroyable, une lumière extraordinaire et un son fantastique.
les moyens qui ont été mis pour faire ces concerts-là, je peux vous dire que je suis revenu voir au Stade de France Johnny après, en 2009. Les moyens n'étaient pas du tout les mêmes, ça n'avait rien à voir. C'était quand même, les concerts de 98, ça a été un truc phénoménal. Jean-Claude Camus comme producteur, j'en parle un peu parce que voilà, ce monsieur qui est un grand monsieur a quand même mis beaucoup de moyens là-dedans, hein. Et franchement c'était phénoménal. Et depuis ce concert-là, et ben voilà, je suis devenu fan de Johnny Hallyday, moi qui n'étais pas forcément un grand fan, mais c'était un sacré bonhomme sur scène. Et alors justement, pourquoi Johnny, à votre avis, pourquoi Johnny est ce qu'il est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'il traverse les générations ? Parce que la musique bon, c'est une très belle musique, mais il y en a d'autres qui l'ont faite. Pourquoi Johnny ? Et pourquoi pas un autre ? Parce qu'à ce moment-là, Eddie Mitchell a fait quasiment les mêmes, Dutronc aussi. Alors, à mon avis, Johnny s'est s'entourer, c'est-à-dire qu'il s'est s'entourer à chaque fois de chanteurs qui sont dans l'air du temps, d'écrivains ou de paroliers qui sont dans l'air du temps, de musiciens qui sont dans l'air du temps. Donc, à chaque fois, il fait forcément mouche, quoi. Et ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est sa simplicité, sa façon d'être. Il a toujours été le gars qu'on pensait même un peu idiot, alors qu'il était loin de l'être, certainement. Et sa simplicité, sa gentillesse, jamais vraiment un mot plus haut que l'autre, malgré qu'on joue pour un gros bagarreur. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui disaient que quand il y avait Johnny, on avait peur en fait de chanter avec Johnny parce que c'était un charisme de fou. Forcément, quoi. Forcément. C'était. Moi, je voulais rajouter, parce que tu as parlé d'Eddie Mitchell aussi. Eddie Mitchell, enfin moi j'adore Eddie Mitchell, mais quand tu écoutes ses anciens albums et son dernier album, c'est plus ou moins toujours pareil, alors que Johnny il a su s'adapter à certaines époques, à certaines modes, certains styles musicaux. Oui, mais il est resté dans le rock'n'roll, il est resté. Oui, mais il a fait un peu de tout quand même. Il a amené d'autres touches, voilà, puis il a bien s'entourer. Voilà, d'artistes. Je vois Calogero. Si Calogero est pas dans le vent en ce moment, c'est quand même un artiste qui lui a écrit des chansons. Enfin voilà. Il y a eu Calogero, il y a eu Goldman, Obispo, Mathieu Chédid, des grands. Zazie, Palmas. Voilà. Et puis David Hallyday, qui a eu son meilleur succès. On écoute un petit extrait. C'était quoi le plus gros succès ? Ah bah c'est 100%. Alors ça c'est l'album 100%. Il faudra attendre les années 2000 en fait pour avoir le plus gros succès commercial de Johnny quand il se rapproche de son fils finalement, parce que Johnny n'était pas trop proche de ses enfants et à un moment donné il s'en est un peu voulu, puis il a voulu faire un album avec son fils et ça donne 100%, son plus gros succès avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, 2 millions et Rouget. Et c'est ça qui est fort avec Johnny, parce que moi du coup quand j'ai appris la nouvelle, j'ai tout de suite repensé à des tubes de Johnny, et cette chanson là, sans mentir, ça fait au moins 5-6 ans que je l'avais pas écoutée, je l'avais totalement oublié. C'est ça aussi la force de Johnny, c'est qu'il a tellement de tubes qu'on en oublie, dès qu'on les réécoute, pour nous ça paraît une évidence et on les connaît par cœur. C'est vrai. Genre cette chanson là, moi ça faisait vraiment 5-6 ans que je l'avais pas écoutée. Plus de 1000 chansons. C'est ça. Et dans les 1000 chansons, il y a au moins 200 tubes. Et dès que t'entends une note, tout de suite, tu la possible. Dès que t'entends une note, tu te souviens de tout. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça des tubes, des chansons que dès que t'oublies, tu rentends une seconde et voilà, tu la reconnais par cœur. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est ça. Et on peut dire aussi, en même temps, même ceux qui aiment pas, qui peut dire qu'il n'a jamais chanté une chanson de Johnny ? Bien sûr. Même ceux qui aiment pas, c'est vrai. C'est un truc de fou, ça, quand même. Et alors justement, on va parler un peu des médias, parce que Johnny c'est quand même quelqu'un d'important dans les médias. Il a fait de la pub, il a fait des films, il a fait beaucoup de télé. Et alors, en parlant de films, oui quoi, en parlant de films, il a fait 35 films. Et alors je vais vous demander la simple question, je pense qu'on en a tous vu au moins un film de Johnny, si c'est plus, 35 films, votre préféré, Christophe, pour commencer. Ah bah là je vais pas être très loquace, parce que j'adorais le chanteur, beaucoup moins l'acteur, voilà. D'accord, bon, ok. Et donc quand même un film, non pas du tout, ça t'a vraiment pas plu quoi? Non, je le trouvais pas très bon en acteur. Bon. Après c'est mon avis. Oui, bien sûr. Ça a beaucoup d'intérêt. Rouget.
Bah, honnêtement, j'ai aucun souvenir de. Ok, Johnny j'aurais dû Hallyday, pas faire cette séquence. Non, mais après, Non, moi- il a eu cette carrière-là, mais moi, ça m'a. Moi, pas il me du vient tout- Wanted avec Renault, parce que je suis un grand fan de Renault, tout le monde le sait. Et ouais, j'ai adoré ce film. Et Jean-Philippe, forcément, Jean-Philippe. Ah oui, alors oui, peut-être l'exception, voilà, alors, l'exception qui confirme la règle, c'est Jean-Philippe, le film avec Lucchini, Voilà, qui, Lucchini. qui est un excellent film, mais il joue son propre rôle. Ouais, c'est ça. Mais bon, il en rajoute Il joue beaucoup. pas, Hein. en fait. Enfin, Il en rajoute beaucoup. Voilà. Il aimait bien s'auto-parodier Oui, un mais par peu, hein, contre, là, Johnny. là, il a été bah, excellent, encore une fois, effectivement. son amitié avec Gérard, enfin, il aimait vraiment l'autodérision. Ouais, voilà, il a joué avec Godard, il a joué avec Costa Gavras, beaucoup de gros noms. Au total, 111 livres ont été écrits sur lui, 567 sites web, quand même important, et consacré avec 10 000 membres hein, en tout. 25 fan clubs lui ont dédié, et il est apparu sur 2000 couvertures de magazines. On va parler aussi... Corentin, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est tout, j'ai Bah, on peut parler de ses 2 autobiographies. tout. Oui, bah vas-y, parle-en un petit peu, Parce si que t'as envie. il a... Bah, je suis quand même là pour faire une chronique littéraire de Oui, voilà, c'est ça. chronique littéraire qui a été balayée par Johnny Hallyday, Ouais. mais qui a quand même écrit lui-même 2 ouvrages. Johnny raconte Hallyday aux éditions Filipacci en 87 et une autre autobiographie Destroy aux éditions Michel Lafon en 96. C'est 2 autobiographies qu'il a écrit. Et alors pourquoi, toi qui écris un peu des livres, pourquoi à un moment donné dans la vie d'un artiste on a besoin de raconter sa vie ? Alors, il y a différents contextes. Après, ça dépend de pourquoi. Il y en a pour raconter leur vie vraiment en tant que personne, au-delà de la star qu'on connaît. Ou dans d'autres cas, comme dans la 2e autobiographie, plus de rétablir certaines vérités par rapport à certaines polémiques qui se Oui. faisaient sur le moment. C'est vrai que Johnny ça a été l'homme aux 1000 polémiques. Hein. Il y en a Aussi. eu plein, mais en même temps j'ai l'impression que ça c'est français ça. J'ai l'impression que, ouais, quand À t'es- partir du moment où il y a quelqu'un qui s'en sort bien, ben, on est obligé de le défoncer un peu, ça fait Voilà. plaisir. Ouais. Oui, en C'est- même temps, il n'a pas une vie non plus toujours. Oui, c'est vrai aussi que Je on pense peut que pas c'est non plus. C'est un peu la rançon de la gloire. Quand t'es sous le feu des projecteurs, pardon, tu t'exposes. Mais je pense qu'on y a quand même beaucoup mis sur la gueule. Et alors, elle a fait beaucoup d'émissions de télé aujourd'hui. On va en parler un tout petit peu hein, de télé avec Rouget, hein, qui est avec nous, qui est spécialiste télé. Voilà. Qu'est-ce que Johnny à la télé en fait Ça ramenait beaucoup de monde à chaque fois Oui, oui. très clairement. Bah, Johnny, on le voyait le plus souvent aux journaux, souvent aux 20h de TF1, le journal le plus regardé. Mais on le voyait très souvent aussi dans les émissions de variété. À l'époque, au début des années 2000, il y avait très souvent les 500 choristes sur TF1. Il revenait très souvent. Il est venu très souvent sur la Star Academy. Je crois qu'il est venu 1 ou 2 fois sur The Voice. Enfin, il aimait vraiment les émissions. Enfin, en tout cas, ça se voit qu'il aimait vraiment les émissions de variété parce que à chaque fois, en plus, il chantait avec des candidats. Parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, qui chantent et qui partent. Et lui, il partageait ces moments-là. Alors après, je sais pas s'il était obligé d'un point de vue des contrats, mais je pense que ça m'étonnerait parce que. Je pense que Johnny il est Voilà. obligé de rien. Hein, Voilà. Parce que c'est- Bah, c'est- il fait aussi de la promo comme tous les artistes. J'imagine, Oui, mais mais il aurait pu chanter tout seul et partir. Alors qu'à la Star Academy, moi, j'ai souvenir de duos où il interprétait Non, et mais qui donnait. Johnny Hallyday, c'était quelqu'un de généreux, donc obligatoirement, si on chante ses chansons, il était aussi généreux pour chanter avec les artistes en question. et alors voilà, il Puis était. Johnny Hallyday, Oui. c'est aussi l'assurance d'avoir une bonne audience. Enfin, puis c'est l'un Ouais. des rares que TF1 diffusait des concerts. J'ai regardé plus ou moins ces 10 dernières années. À part Patrick Bruel, qui une fois il y a eu un concert à Lille. Sinon, les seuls concerts diffusés sur TF1, c'était des concerts en direct de Johnny Hallyday. Et à chaque fois, ça faisait 7 à 8 millions d'audience. Donc les gens aimaient Johnny Hallyday à la télé. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux médias, c'est que Johnny fait partie des 3 personnes en France qui a fait la plus souvent la une dans la presse hexagonale. Ouais, Une des 3 personnes. 2000 couvertures de magazines hein, quand même. Voilà. C'est pas mal. Hein. Dans le top pas rien. 3 des C'est-à-dire personnes, qu'on imagine qu'il y en avait quasiment un par mois quoi. Bah tu te dis voilà, sur Ouais, le top ouais. 3 des personnes les plus mentionnées dans la presse française, bah il y a Johnny. Ah bah puis là, je pense que la semaine prochaine, les Téléramas, les Voici. Ah bah là, les- ça n'arrête pas, le là. Point, enfin déjà les unes des journaux. Il y a la une de Libération aujourd'hui qui est très belle. Je sais pas si vous l'avez vue. C'est sur fond noir. Il y a une photo de Johnny avec écrit Salut les copains. Enfin moi je la trouve très belle cette une aujourd'hui. Voilà, bon bah ouais, bah, il y en a beaucoup. C'est vrai. Hein, Ouais, super.
superbe celle-là. Et donc du coup, alors, on peut pas trop parler des unes en radio, c'est pas facile Oui, c'est vrai. de montrer, mais on va revenir quand même un petit peu à la Sur télé. les spéciales qu'il y a eu à l'annonce. Oui, vas-y si tu veux, t'as préparé. Bah oui, parce qu'il y aura plein d'émissions. Donc sur France 3. Ah oui, tout le week-end c'est spécial, hein, Ah bah, en radio et en télé. Samedi et dimanche sur France 3, il y aura que du Johnny Hallyday. Sur W9, les programmes musicaux, c'est que du Johnny Hallyday. Pareil pour ses stars. À la radio, on en parlait avant de préparer l'émission. Nostalgie, Sur Nostalgie, c'est que du Johnny Hallyday. Ils ont diffusé sur toutes les radios, les énergies, tout ça. Ils mettent de temps en temps du Johnny Hallyday. Sur France 2, demain soir, il y a un Taratata spécial qui a été tourné avec Johnny il y a même pas 3 semaines, qui n'a pas été diffusé. Donc il va être diffusé. Je pense que ça va être un grand moment de télévision. Ce soir, il y a encore un documentaire sur C8 et dans Danse avec les stars, ils vont lui rendre hommage. Et je pense aussi qu'au moment de ses obsèques ou alors de son passage, on parle d'un passage aux Champs-Élysées. Je pense qu'il y aura des lives, que ce soit sur TF1 ou France 2. D'ailleurs, faut rendre hommage à toutes les télévisions qui ont tout bouleversé les programmes, ça s'est jamais vu. Oui. Ouais, j'ai jamais vu ça. Dès 4h du matin. En fait, ça se faisait avant. Ouais, on non, m'a mais- dit, mais- mes grands-parents mais- me disaient souvent Mais que. pas à ce niveau-là. Ouais. Pas à ce niveau-là. Là, ça a été sur toutes les chaînes, il y avait 24 heures non-stop de Johnny Hallyday. quoi. Et quand on regarde, Ouais, ça a c'est bien vrai. marché. C'est parce jamais que- arrivé ça. On faut dire qu'il y avait beaucoup d'archives aussi. Hein. Johnny était partout à la télé, donc du coup, il pouvait repasser des archives Ouais, de mais- Johnny. Oui, mais quand même. quoi. Puis ça a bien marché parce que quand on regarde les premières, quand on additionne toutes les éditions spéciales, donc à peu près sur 5 chaînes, ça fait plus de 8 millions de personnes qui ont regardé un programme sur Johnny Hallyday. Et sur l'Access, donc entre 19h et 21h, il y a plus de 6 millions, que ce soit sur France 2, France 5 ou sur C8 ou sur TMC. Donc vraiment, les gens ont voulu regarder pour rendre hommage, quoi. Et alors, Rouget a pris les moments clés de la vie. Alors, parce là, que c'est plus Johnny. pour sourire, là, c'est- Voilà, Johnny, c'est quand même quelqu'un qui nous a fait beaucoup rire à la télé. On va écouter quelques petits instants. Là, ça va être séquence rigolade. Hein. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais Zazie. Bon, Zazie, c'est. Je l'adore comme joueur, comme beaucoup. Bon, j'en connais quelques-uns, pas très bien, mais je les rencontre de temps en temps et je sais qu'ils m'aiment bien et. Ils vous admirent, ils étaient contents d'avoir... Moi, je les admire aussi parce que ce qu'ils font, je serais incapable de le faire aussi. Clermont, ça va? Waouh! Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Ça c'est tienne, pardon. Vous savez, le problème, c'est à force de faire des villes tous les jours différentes, je finis par oublier le nom des villes. En tout cas... Il se rattrape. Vous êtes génial. Vous l'aurez compris, il peut être un octambule et passer une mauvaise nuit. Johnny Hallyday et René Medge ont perdu 8 heures sur le vainqueur de l'étape. C'est beaucoup, mais c'est sans doute le prix à payer pour celui qui ne veut pas se priver de désert. C'est con, on était bien là. Franchement, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. J'adore ce moment. C'est mon moment préféré. Moi, je crois que Zazie, c'est mon préféré. Mais... Voilà, ouais, Johnny, voilà, nous faisait beaucoup rire à la il télé. a raison, hein, s'il a perdu 1h15, il serait C'est sûr. Oui, parce que pour dire, c'est quand il faisait le Dakar. Voilà, parce que Ouais, peut-être c'est que ça. tout Ouais, monde il n'avait faisait pas le la Dakar, référence, ouais. il a fait Puis j'ai coupé, mais c'est pendant 2 minutes, Enfin, il se plaint qu'il arrivait que des ouais. conneries. Puis à un moment, il dit bon, je vais prendre un café. Alors, en même temps, il était souvent très traqueur, donc quand devant un micro et tout ça, quand il y avait un journaliste ou un animateur, il n'était pas si à l'aise que ça, contrairement à ce qu'on pouvait penser. C'est Et vrai que c'était notamment, souvent, ça lui arrivait de faire un petit peu des petites C'est vrai que fautes, c'était un grand timide parce qu'on s'imagine la bête de scène, on se dit il est à l'aise partout, mais quand on le voit, là, quand on l'entend confondre Zazie et Zizou, c'est de la pression, du stress. Enfin, Alors, voilà. est-ce que. Bon. Faut quand même, ça a beau être un hommage, on peut quand même être un minimum lucide. On sait que Johnny Hallyday avait tendance à bien boire. Est-ce que, à mon avis, c'est un minimum. voilà. Est-ce que il avait une vie de rock'n'roll quoi. Il y a des extraits où il y a des interviews un peu bourrées. Bon, je les ai pas mis parce que je vais pas faire un magnéto. Bien de sûr. 10 minutes, mais il y a des extraits où ça. Mais alors, est-ce que Zazie, c'est plus justement, à ce visuel, moment-là, est-ce qu'il était peut-être un peu. Oh, je sais pas. Je pense pas. Là, je pense justement ce soir-là, je crois, je me souviens, il était tendu, quoi. C'est tout. Il était tendu face à. Parce que pour dire, j'ai regardé l'interview en entier du coup, et face à Claire Chazal, il est normal. Genre, oui, des fois il dit des petites bêtises, mais il était pas murché comme un con, quoi. Enfin, Après, Voilà, si on regarde dans sa biographie, je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait fait beaucoup d'études, quelqu'un qui est sorti de l'ENA, non. quoi. en même temps, il a commencé sa carrière à. il est sorti de 15-16 rien, ans, enfin, hein, voilà. Ouais, voilà, bon, c'est qu'il il est pas non plus complètement idiot. Non, bien sûr, mais Non, bon. bien sûr que Il non, a, mais... il a fait Oui, des parce que petites études, mais pas plus que c'est ça. tout con à dire, mais que du coup, je me suis un peu documenté sur Johnny Hallyday, sur ses passages à la télé.
C'est bien, tu prépares l'émission. Bah, tu me dis, on fait Johnny, j'ai préparé un peu. Et il y a une séquence où il passe chez Jean-Pierre Foucault dans Qui veut gagner 10 millions et franchement, il est pas plus con que d'autres candidats. Enfin voilà. Et alors, juste comme ça, parce que vite fait, vos chansons préférées. Alors, on a eu Christophe, Requiem pour un fou, à ne pas confondre Requiem pour un con de Gainsbourg. C'est pas la même. C'est pas du tout la même chanson. On va pas avoir le temps de l'écouter, ils font encore beaucoup de choses. Mais Corentin, toi c'était. Moi, ce serait Omari. Omari, forcément, ouais, bah oui, c'est important. Un gros succès aussi, Omari, dans les années 2000 aussi. Et voilà, de Palmas, ouais. Et pour Rouget. Tennessee et une autre, Mon plus beau Noël, qu'il a chanté pour sa fille. Je l'ai réécouté là tout à l'heure et voilà, elle est aussi émouvante. Bon bah voilà. On va entendre une voix parce que finalement Johnny fait l'unanimité au niveau des hommages et de toute raison sociale confondue. Et on va s'écouter une voix qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas en ce moment, notre président. Est-ce que vous retenez une chanson de lui ? Je retiens beaucoup, mais je crois que ma préférée c'est L'Envie. Pour des tas de raisons. Voilà. Mais il va énormément manquer. Je sais que il y a beaucoup de nos concitoyens de tous les milieux qui lui étaient fidèles, qui s'étaient beaucoup identifiés à lui, parce qu'il fait partie de ces héros français. Vous savez, j'ai souvent dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand. Il fait partie des héros français, Johnny. Et alors, est-ce que vous aussi, vous pensez que Johnny, c'était un héros ? Bon, non. Héros, je sais pas si c'est le thème, mais c'était une idole. Notre président en a un peu rajouté, vous pensez ? Ouais, un petit peu, mais bon, c'est pas... C'est une icône, c'est une idole. Après, il a annoncé dans l'interview, j'ai pas laissé tout, mais il dit qu'il est fan. Il a été le voir plusieurs fois en concert. Il est fan, oui. Voilà. D'ailleurs, à peu près tous les présidents étaient fans de Johnny. Oui. Oui, je pense pas qu'un président dirait je peux pas le blairer. Il me semble, il me semble qu'il l'a soutenu, Johnny, Emmanuel Macron. Ah bon ? Pas vraiment. Ah bon ? Non. Il s'est pas prononcé. Ah, il s'est pas prononcé, d'accord. J'ai envie de dire, si Macron, M. Macron dit que c'est un héros, on pourrait lui répondre que la chanson que Balavoine avait écrite pour Johnny Hallyday, Je ne suis pas un héros. Oui, et d'ailleurs, il l'a chanté quand même. Il l'a chanté en concert. Il a fini par la chanter quand même. Voilà. Donc, donc c'est pas... Bon, c'est une idole, voilà, Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, tout le ministère s'est levé hier et a applaudi Johnny Hallyday. Alors ça, c'était la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'on voyait ça tout de même. Le ministère qui se lève pour un artiste, c'est quand même... Oui, je sais pas si c'est la première fois, mais c'est vrai que c'était c'est impressionnant. C'est fort, de toute façon, c'est un hommage rendu à un homme public populaire, plus populaire au bon sens du terme, quoi. Et là, c'est un mot qui le décrit parfaitement, genre Johnny Hallyday de point populaire. Voilà. Ouais, bah voilà, ouais. On a eu beaucoup d'hommages. Il y a une ligne Renault, sa marraine sur Europe 1, notamment. Ouais. On va pas revenir sur cette séquence qui est pour moi assez désastreuse. Pour moi, c'est scandaleux. On parlerait même pas. On va juste entendre un hommage que moi j'avais envie d'écouter tout de même, parce que pour moi c'est peut-être le plus sincère des hommages. On l'écoute. Voilà, j'embrasse Laetitia, les petites filles, David, Laura, tous ceux qui sont auprès de Johnny et qui le pleurent ce soir. Vous savez, dans ma carrière, c'est longue déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui, je sais que nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Voilà, Michel Drucker, il n'a pas su retenir ses larmes. Il a quand même fait quelque chose de très 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 difficile. Michel Drucker, c'est le patron. Il a fait quelque chose de tristement exceptionnel, parce qu'il a quand même tenu l'antenne plus de 2h30, il a enchaîné les invités, il a donné des anecdotes, il a raconté Johnny, tout ça sans fiche, sans blanc. Et alors il s'en est voulu un peu de pleurer. Moi je trouve que en fait tant mieux qu'il l'ait fait, j'ai l'impression. C'est sincère et puis on peut pas lui en reprocher en fait. Surtout c'est arrivé. Il y a un moment donné, faut arrêter d'être pro, et puis quand on est ami avec une personne, qu'elle soit Johnny Hallyday ou quelqu'un d'autre, si on doit pleurer, il faut pleurer, même si on est devant l'antenne, c'est important quoi. Je sais pas. Moi je sais que c'est un beau moment de la télévision aussi, parce que ça montre un petit peu ce que
ce que le monde du spectacle et du showbiz ressent aussi. Parce que Voilà. nous, on ressent les choses, mais les artistes, les animateurs, les gens de la télé, ils ont vécu avec ces gars-là tout le temps. Donc, Ils sont quasiment arrivés ensemble, hein, Michel Voilà. Drucker et Johnny. Puis, Et alors pour le coup, justement, ils étaient vraiment amis. Enfin, voilà. Et alors justement, tu dis Christophe, le monde des artistes, ils ont été par milliers à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. Hein. On a Sylvie Vartan, mon cœur est brisé, j'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. Eddie Mitchell, j'ai perdu un ami plus qu'un frère. Renaud, la France a perdu une légende et moi un ami. Je ne ferai que pleurer devant ma télé. Il ne nous quittera jamais. Il a été la star de la chanson, du rock et du cinéma. Immense tristesse. Si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Et aussi à l'international, hein, Muse. Qui lui a rendu hommage aussi sur Twitter. Muse, hein, le gros groupe de rock qu'on connaît. Goodbye Johnny, you're a legend. Et RIP, rest in peace. Lenny Kravitz également. Adieu cher Johnny Hallyday, ton amitié, ta douceur et ton soutien sont gravés dans mon cœur. Ils ont fait un album ensemble, je crois, Lenny Kravitz et Johnny. Le DJ David Guetta qui lui a rendu aussi un hommage. RIP, notre fierté nationale nous a quittés. Un artiste rassembleur dans le plus noble sens du mot. Un homme libre et généreux dont j'admire la carrière. Et également le Stade de France qui a fait un communiqué. Le Stade de France rend hommage à Johnny Hallyday qui aura marqué son époque comme l'histoire du stade. Il est le premier artiste français à s'y produire pour un concert géant en 98. Avec 9 concerts, il est à ce jour l'artiste s'étant le plus produit au Stade de France. Et Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est pas tout à fait vrai que c'est le premier artiste. Ah bah c'est le Stade de France qui le dit, hein. Moi j'ai pas... Alors en fait il y a eu les Rolling Stones, mais en première partie il y avait Jean-Louis Aubert des Rolling Stones. Ah oui. Voilà, pour la petite info. D'accord, ah bah ouais, bah voilà. Du coup ça change tout. Ceci dit, il a eu un hommage exceptionnel aussi sur la presse américaine, qui a ce matin rendu hommage à Johnny Hallyday, l'Elvis français. Ce que j'allais dire, c'est un très beau surnom. Et c'est très je étonnant pense parce que qu'aux États-Unis, il n'est pas connu du tout. Et alors je pense qu'à mon avis, s'il nous regarde, il doit être super fier parce que Elvis c'était quand même son menteur. C'est son idole. Enfin, ouais, voilà. Hein. On va parler un peu de ces femmes. Vous donnez des noms comme ça, il en a eu nombre. Il en a eu beaucoup de femmes. Laetitia, forcément. Adeline Laetitia, Bondio, sa dernière. On a Adeline Bondio, il y a Sylvie Vartan. Ouais, Sylvie Vartan. Nathalie Baye, avec qui il a eu ses 2 enfants. Puis une autre qui a duré que 2 mois, je crois. Oui, alors il y a eu. Je sais plus son nom. Alors attendez, parce que j'ai quelques petits noms comme ça. Je les ai plus, je les ai encore. Ils sont où? Ah oui, on a eu Sabina, c'est une jeune Allemande. Gisèle Galante, la fille de Olivier de Havilland. Léa, une mannequin canadienne. On a eu une certaine Olga aussi, apparue un temps aux côtés du rocker, feront le bonheur des paparazzi. Hein. Donc voilà, il y en a eu un bon nombre. C'est plutôt. Adeline Blondio. Oui, Adeline Blondio. Ouais, on a 2 mariages et beaucoup de liaisons. Hein, avec, elle était 90 avec Adeline Blondio. Il avait réglé ses comptes avec elle dans son. Oui, parce qu'en fait, elle a porté plainte contre lui, Adeline Blondio, donc c'est l'actrice de Sous le Soleil. Hein. Il faut pas trop lui faire de pub, celle-là. Non, mais voilà. Mais il avait bien rembarré dans sa biographie. Il écrit, elle me cocufiait, elle criait tout le temps, elle faisait des scènes de ménage, elle cassait tous les meubles. Enfin, il sait bien. Ouais, voilà, bah, mais c'est bon. Ça fait partie de sa vie aussi, hein, Christophe. Qu'est-ce qu'on devait rajouter? Corentin, t'avais quelque chose, toi, sur les chansons. T'avais un petit jeu à faire. Jeu à proposer. On va écouter un peu. Parce qu'on parle beaucoup de Johnny, finalement, pas assez de ses chansons. Bon, on a oublié quand même 40 disques d'or. Oui. 10 victoires de la musique. Oui, bah ça je voulais en parler, j'ai oublié parce que du coup on est parti sur une autre discussion. C'est fait. C'est quand même, voilà, merci. Et alors, attention, c'est pas le meilleur en victoire de la musique. Non. Le meilleur c'est qui? C'est Bachung. Alain Bachung, voilà. Donc, ouais, bon. Alors oui, j'ai un petit jeu à nous proposer. Alors j'ai choisi 6 titres parmi les 1000 qu'il a enregistrés. Ah oui, 6. Bon, alors les meilleurs alors. Bah j'en ai choisi quelques-uns parmi les plus connus. L'idée c'est de me dire qui les a écrits. Non, de les chanter. Qui a écrit ces chansons pour Johnny, parce que Johnny était plus interprète que compositeur. Il a composé quand même une centaine de ses chansons. Non, pas Shazam. Non. Allez, on essaye. Allez. Avec une de 1964, Le Pénitencier. Ah, Le Pénitencier. Alors moi j'ai la réponse, donc Rouget, tu l'as? C'est pas une adaptation américaine, enfin une chanson américaine? Alors oui, c'est une adaptation de House of the Rising Sun The Animals, de Animals. Mais qui a écrit des paroles du Pénitencier? En français? Ouais. C'est pas Richard Anthony? Pas du tout. Non. Alors alors je vais vous donner un indice, il a écrit une chanson de marin la plus connue du monde. Ah bah non, mais si. C'est Hugo Frey. Mais je confonds toujours Hugo Frey et Richard Anthony. Bon bah voilà. Ah oui.
Donc Hugo Frey. Ça n'a rien à voir, hein, Rouget. Avec Flynn Buggy. D'accord. Bon, alors sur voilà, la Hugo musique Frey. de Alan Price. En Très belle 69, chanson. Oui. Que je t'aime. Ah, Que je t'aime, ça je l'ai pas du tout. Je crois que c'est lui, ça. Non? Non. Ah non, je ne sais pas. Gilles Thibault. Bon. Ah, le fameux. Sur une musique de Jean Renard. Je crois qu'il a coécrit les paroles. Hein. Il a participé à l'écriture, mais le plus gros a été fait par Gilles Thibault. Bon, bah voilà, Gilles Thibault. Ok. Ça aussi, belle chanson. Ah oui, Que je t'aime. Puissante, Il donne toutes ses tripes sur cette chanson-là, c'est un truc de fou. C'est l'une des chansons préférées des Français d'ailleurs. Oui, ils ont fait un classement d'ailleurs, je l'ai pas, mais ils ont fait un classement. C'est Je te promets qui arrive en tête. Hein. Ah, c'est nouveau. Il a changé alors. Oui, bah oui, là ils l'ont fait là Parce récemment. qu'il y a pas longtemps, c'était Renaud qui était en tête. Oui, non, mais les chansons préférées de Johnny. Ah. Ils ont pas fait. Non, parce que sinon les chansons, Préférées c'est de toujours Français. Mistral gagnant. Mais Je me disais, il y a un problème là. Bon, sinon, en 73 est sortie La musique que j'aime. Ça, c'est ah ouais. qui Ah ça, je l'ai pas non plus. J'irais bien Francis Cabrel ou un délire comme ça. Très blues, hein, très. C'est Michel Mallory. Michel Mallory, oui. Mais la musique est de Johnny Hallyday. Ah. Bon, je pensais à Michel Mallory, Bah, il faut y aller, Christophe, faut pas hésiter. Faut jouer. On se l'est écouté tout à l'heure, cette Enfin. chanson de 76, Requiem pour un fou. C'est pas. Je crois que c'est- Qui l'a écrit celle-là? J'ai pas envie de dire à Michel Berger, donc je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. Vito Pallavicini. Ah ouais, très connu. C'est Ah un non, mais italien. c'est une reprise italienne, ça. Eh oui. D'accord. Bon, une autre très connue, sortie en 98, Allumer le feu. Alors ça c'est Zazie. Zazie. Avec Obispo. Avec Obispo. La musique Obispo. Zazie, Voilà, on connaît. bien. Hein. Ça, Zazie, c'est son plus grand succès, quasiment. Zen et tout ça. Enfin bon, attention. J'aime beaucoup Zazie. Merci Rouget, t'inquiète. Il a quand même réussi à le placer. Hein. Ouais, non, mais voilà, Il a parce réussi. que pendant une heure de préparation avant l'antenne, il a fait au moins 10 fois. Hein, facile. Ça fait 50 minutes que je guette la moindre occasion. Ça y est, Bon, alors c'est fait. vas-y. Allez, en 99, 100%. Ah bah ça c'est, on en a parlé. On en a parlé là. Vas-y Christophe, vas-y dis-le. Bah, c'est son fils, David. Eh ben, pas seulement. Il a fait la musique, David Hallyday a fait la totalité de la musique, mais les paroles, c'est en partie David Hallyday, et l'autre partie, c'est Eric Chemouni. Ah oui. D'accord. Et une petite dernière de 2003, Ah oui. L'envie. L'envie, je crois que c'est Goldman. Goldman. Paroles et musique de Jean-Jacques Goldman. Voilà, quand même, hein, le Qu'est-ce gros. qu'elle est bien l'envie. C'est ma préférée. Elle donne de la puissance. Enfin. Elle Qu'on donne- me donne l'envie. Elle donne envie, hein. Bah ouais, non mais c'est. Oui, oui. Oui, bah là, de toute Pardon, façon... voilà, moi c'est ça, voilà, ça me donne envie de chanter, voilà. Après, j'ai essayé de trouver des chansons qu'il a écrites lui-même, mais c'était pas forcément les plus connues. Non mais c'est vrai, Et c'est du coup, c'est un la peu plupart dommage. des tubes de Johnny, bizarrement, c'est pas lui qui les a écrits. Je crois que Dommage. c'est ça aussi sa force, je crois qu'il s'est entouré des meilleurs paroliers, Mais c'est des vrai, meilleurs ce que je disais musiciens, tout à l'heure, enfin c'est voilà, vrai. ouais. Parce que Edith Piaf, par exemple, qui était son plus gros titre, et c'est elle qui l'a écrite, c'était l'hymne à l'amour. C'est quasiment un de ses plus gros tubes. Et c'est Edith Piaf qui l'a écrite, hein, cette chanson-là. Hein. Oui. Elle écrivait pas beaucoup de chansons, elle. Hein. Oui, mais alors c'est la seule quasiment qu'elle a écrite, et c'est celle qui a le plus marché. Bah, limite, voilà. Si elle Bah fait voilà, ça, tant mieux voilà. pour elle. mais c'est vrai que voilà, il est peut-être plus interprète que Oui. que ce que je auteur. disais, 1000 chansons, 1000 titres qu'il a chantés, mais 100 de sa composition. C'est Enfin, après, il était Mais tellement bon, enfin voilà. il était quoi. bon, ah oui, non mais ça Voilà, restait- il était très bon, Et Johnny. on peut pas lui critiquer d'avoir chanté des chansons écrites par d'autres parce que presque tous les chanteurs le font. Enfin, Voilà, ce que je veux dire, il y a plein de chanteurs qui ne chantent pas que leur composition. Non, Florent Pagny, enfin. par exemple, il a décidé de faire que de à part l'interprétation. peut-être Goldman qui n'a, je crois, chanté que des chansons qu'il a écrites. Ouais, bon, en même temps, Mais en même temps, lui. Goldman, il a un génie de parole. Oui, bah de toute façon, il a écrit pour tellement de monde. Johnny, c'est un interprète. voilà, Et il est voilà. peut-être meilleur, comme Florent Pagny, il se l'est dit, il a dit bon bah voilà, je suis meilleur interprète qu'auteur, et puis il a voilà. écrit quelques chansons, Bah, comme Dalida n'a jamais écrit aucune de ses chansons, puis c'est pas celle de la Et ça n'enlève rien Il y en a plein à la d'autres, hein, force de ouais. ses chansons. Hein, Mike ça, Brandt aussi, par exemple. voilà, et ça enlève rien au Pour la même charme et à la génération, force. de dire que Johnny. Alors, c'est bientôt la fin, en petit débat quand même. Hein. On parle d'hommage national. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, pour Johnny Christophe, tu veux y aller, ouais. L'hommage national, c'est les gens qui vont lui rendre cet hommage-là. Ils l'ont déjà rendu. Le restant, c'est de la foutaise, on s'en fout. Il va y avoir un défilé qui va être sur les Champs-Élysées. Les gens seront là, peu importe ce qui se passe autour, politiquement, on s'en fout. Les gens vont être là. Voilà, c'est ça l'hommage. Bah, moi, mon avis, clairement, sur tout ça, c'est que ça devient de la surenchère et de l'exagération la plus totale.
je comprends que Johnny était un idole pour beaucoup de monde. Tu vas voir l'exagération mais derrière le nombre de personnes. Oui, non mais c'est ça. Non mais Ah bah ils attendent 100 000 personnes. Le hein. problème pour moi, c'est que là, 100 000. ça me, il y a un truc qui me Il y aura dérange. plus de monde. 2 millions de personnes. Il y a un Ah oui. truc- là et moi là, ça me dérange justement tout ce bruit qu'on fait pour Johnny Hallyday, parce que bon, c'était un grand homme, je pourrais jamais critiquer ça, mais il y avait d'autres grandes personnes qui sont décédées cette année, dont cette semaine, et qu'on a pratiquement oublié. Oui. Je pense à Jean d'Ormesson, il serait mort un jour plus tard, eh ben on n'en aurait même pas entendu parler. Il voulait parler de Jean Je voulais- d'Ormesson. moi, donc, Ça, quand c'est j'ai la- préparé Il la avait qu'à faire Hour, Stade de France, je suis désolé. quand j'ai préparé la Hour, j'avais préparé de parler d'un bouquin de Jean d'Ormesson. Ah bah loupé. Eh ben la semaine prochaine, La semaine prochaine. tout sera redevenu à la normale quasiment. Je pense c'est pas sûr. Je pense pas. C'est pas sûr. On va pas terminer là-dessus quand même. Ah non, pas du tout. Non, non. non. Petite non. anecdote Bien sûr juste que non. pour savoir. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Hallyday? Ah ça c'est une Oui, question. alors c'est son Oui. oncle ou son cousin. Il y a un délire comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est- c'est pas loin. il, Ouais. il était danseur. Non, il y a Alors, un truc comme. En fait, il a été élevé par sa tante et ses deux cousines. Sa cousine s'est mariée avec un danseur qui en fait s'appelait Lee, qui faisait partie de la troupe les Hallyday. Ah ouais. Et Hallyday avec un I à la base. Et donc, quand il s'est appelé, lui, pour son nom de scène, Johnny Hallyday, ça s'écrivait avec un I le premier, normalement. Et il y a eu une erreur de frappe, deuxième petite anecdote, sur une pochette de disque. Et en fait, le I a été transformé en Y, et c'est resté avec 2 Y. En même temps, j'ai envie de dire Johnny Hallyday, ça sonne mieux quand même que son nom de naissance, hein, parce que Jean-Philippe Léo Smet, ça fait moins. Jean-Philippe Smet, ça le ferait maintenant. Oui. Bah, puis de toute façon, il est connu en tant que ces deux noms. donc Ah oui, voilà. non mais de toute façon, il est connu sous ce. Voilà. Alors, Moi, je voudrais revenir sur Oui. l'hommage national. On dit est-ce qu'il faut faire un hommage national au pape? Enfin, il est fait. Notre émission, toutes les émissions à la télé, tout le monde en parle, c'est ça l'hommage national. Enfin voilà, Exactement. l'hommage national, il est en cours. Donc Voilà. pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Alors oui, il y a le débat symbolique, est-ce que l'État, machin et tout, mais l'hommage national, en soi, Oh, il a puis- lieu, on est en plein dedans. Voilà, c'est pas. Alors, juste, on va clôturer l'émission avec un dernier mot. Je vais demander chacun de dire un mot à Johnny, ou enfin voilà, si vous pouvez résumer Johnny en quelques mots, vous diriez quoi? Moi, par exemple, je dirais merci pour ce que tu as fait et en fait, t'es pas mort. En gros, voilà, je pense que il y a une deuxième vie qui commence pour Johnny là maintenant en fait. C'est voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Rouget, t'as quelque chose? Corentin? Bah, Je pense que le mieux qu'on pourrait dire, c'est bravo, enfin félicitations même pour ce qu'il a fait. Ouais, c'est bien aussi ça. Parce que ce qu'il a fait, c'est un monument de la chanson française. Qu'on apprécie ou pas le personnage, moi je ne suis pas un fan de Johnny, mais je respecte ce qu'il a fait, donc franchement félicitations pour avoir atteint ce sommet-là. Rouget? Bah, Johnny, c'était la France, la France populaire, et puis bah maintenant, il faudra qu'on trouve quelqu'un d'autre, et ça prendra beaucoup de temps. Enfin voilà. Voilà, bah oui. J'avoue que je sais pas trop quoi dire là. Non, mais en même temps, voilà, c'est juste un petit dernier mot comme ça pour clôturer l'émission. Et Christophe, maintenant? Bah, Johnny, c'est la dernière idole qu'on aura parce que maintenant ça va trop vite. Les chanteurs et chanteuses passent très très vite et il n'y aura plus d'idoles comme ça, c'est fini, malheureusement. Et Johnny, bah, ça reste quasiment 60 ans de vie, de pleine vie musicale et il va laisser. Pendant longtemps, il laissera des traces. Pendant très très longtemps, on parlera de lui. Voilà. Et bah maintenant, on va peut-être écouter Johnny parler. Oui, je crois que c'est le meilleur. La maladie, c'est dans la tête. Il faut pas. Moi, je suis pas malade. Je vais très bien. Merci. Soyons heureux. Quoi. On est heureux de vivre. On est toujours là. Hein. Bon. Pour moi, je ne conçois pas finir ma vie sans faire le métier que je fais. Ma vie serait d'un ennui mortel. Non, j'aime ça. Ça m'amuse. Et puis j'aime bien chanter pour les gens. J'aime bien leur transmettre des sentiments que je peux avoir par rapport à des mots, par rapport à des paroles que je chante sur scène. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. Voilà. J'ai confiance. Cette interview, donc, elle a été enregistrée au printemps. Alors, Christophe, tu voulais rajouter un dernier mot alors? Jean-Philippe Smet est mort, Johnny reste vivant. Et voilà. Ah, merci en tout cas à Christophe, merci à Manu qui aurait dû venir, mais
il a eu un petit empêchement, désolé. Il y a Corentin qui était là aussi. Merci à toi aussi d'être venu. Merci à Rouget également d'être venu. Merci à toi. On se retrouve demain à 17h jusqu'à 17h30. Bonne soirée à tous. Et écoutez Johnny encore un peu si vous voulez. De quoi j'ai l'air comme un courant. Les yeux sur les yeux sur les yeux sur les yeux sur les yeux. Retrouvez-nous sur le 92.9 ou sur radiocampusrouen.fr. Gros moment d'émotion hein, quand on écoute cette chanson-là, ça fait beaucoup. Enfin, ça fait des frissons quoi. La chanson, le mélange des deux voix est magnifique. La Christophe, ouais. C'est terrible. En plus, bon, faut se remettre dans l'émotion, c'est-à-dire qu'il y avait un jeu de scène incroyable, une lumière extraordinaire et un son fantastique. Les moyens qui ont été mis pour faire ces concerts-là, je peux vous dire que je suis revenu voir au Stade de France Johnny après, en 2009. Les moyens n'étaient pas du tout les mêmes, ça n'avait rien à voir. C'était quand même, les concerts de 98, ça a été un truc phénoménal. Jean-Claude Camus comme producteur, j'en parle un peu parce que voilà, ce monsieur qui est un grand monsieur a quand même mis beaucoup de moyens là-dedans. Hein. Et franchement, c'était phénoménal. Et depuis ce concert-là, et ben voilà, je suis devenu fan de Johnny Hallyday, moi qui n'étais pas forcément un grand fan, mais c'était un sacré bonhomme sur scène. Et alors justement, pourquoi Johnny, à votre avis, pourquoi Johnny est ce qu'il est aujourd'hui ? Qu'est-ce qui a fait à un moment donné qu'il traverse les générations ? Parce que la musique, c'est une très belle musique, mais il y en a d'autres qui l'ont faite. Pourquoi Johnny ? Et pourquoi pas un autre ? Parce qu'à ce moment-là, Eddie Mitchell a fait quasiment les mêmes, Dutronc aussi. Alors, à mon avis, Johnny sait s'entourer, c'est-à-dire qu'il sait s'entourer à chaque fois de chanteurs qui sont dans l'air du temps, d'écrivains ou de paroliers qui sont dans l'air du temps, de musiciens qui sont dans l'air du temps. Donc, à chaque fois, il fait forcément mouche, quoi. Et ça, c'est une des raisons. Et la deuxième raison, à mon avis, c'est sa simplicité, sa façon d'être. Il a toujours été le gars qu'on pensait même un peu idiot, alors qu'il était loin de l'être, certainement. Et sa simplicité, sa gentillesse, jamais vraiment un mot plus haut que l'autre, malgré qu'on joue pour un gros bagarreur. En fait, il y a beaucoup d'artistes qui disaient que quand il y avait Johnny, on avait peur en fait de chanter avec Johnny parce que c'était un charisme de fou. Forcément. Puis moi, je voulais rajouter, parce que tu as parlé d'Eddie Mitchell aussi. Eddie Mitchell, enfin moi j'adore Eddie Mitchell, mais quand tu écoutes ses anciens albums et son dernier album, c'est plus ou moins toujours pareil, alors que Johnny il a su s'adapter à certaines époques, à certaines modes, certains styles musicaux. Oui, mais il est resté dans le rock'n'roll, il est resté. Oui, mais il a fait un peu de tout quand même. Il a amené d'autres touches, et voilà, puis il a su bien s'entourer. Voilà, d'artistes. Je vois Calogero. Si Calogero est pas dans le vent en ce moment, c'est quand même un artiste qui lui a écrit des chansons. Enfin voilà. Il y a eu Calogero, il y a eu Goldman, Obispo, Mathieu Chédid, des grands. Zazie, Palmas. Voilà. Et puis David Hallyday, qui a eu son meilleur succès. On écoute un petit extrait. C'était quoi le plus gros succès ? Ah bah c'est 100%. Alors ça c'est l'album 100%. Il faudra attendre les années 2000 en fait pour avoir le plus gros succès commercial de Johnny quand il se rapproche de son fils finalement, parce que Johnny était pas trop proche de ses enfants et à un moment donné il s'en est un peu voulu, puis il a voulu faire un album avec son fils et ça donne 100% son plus gros succès avec plus d'1 million d'exemplaires vendus, 2 millions et Rouget. Et c'est ça qui est fort avec Johnny, parce que moi du coup quand j'ai appris la nouvelle, j'ai tout de suite repensé à des tubes de Johnny, et cette chanson là, sans mentir, ça fait au moins 5-6 ans que je l'avais pas écoutée, je l'avais totalement oublié. C'est ça aussi la force de Johnny, c'est qu'il a tellement de tubes qu'on en oublie dès qu'on les réécoute. Pour nous ça paraît une évidence et on les connaît par cœur. C'est vrai. Genre cette chanson là, moi ça faisait vraiment 5-6 ans que je l'avais pas écoutée. Plus de 1000 chansons. C'est ça.
ça, ouais. Et dans les 1000 chansons, il y a au moins 200 tubes. Et dès que t'entends une note, tout de suite, tu la possible. Dès que t'entends une note, bah, tu te souviens de tout. Et c'est vraiment, pour moi, c'est ça des tubes, des chansons que dès que t'oublies, tu rentends une seconde et voilà, tu la reconnais par cœur. Enfin, pour moi, c'est ça. C'est ça. Et on peut dire aussi, en même temps, même ceux qui aiment pas, qui peut dire qu'il n'a jamais chanté une chanson de Johnny? Ouais, bah bien sûr. Même ceux qui aiment pas, ouais, c'est vrai. C'est un truc de fou, ça, quand même. Et alors justement, on va parler un peu des médias, un peu, parce que Johnny, c'est quand même quelqu'un d'important dans les médias. Il a fait de la pub, il a fait des films, il a fait beaucoup de télé. Et alors, en parlant de films, oui quoi, en parlant de films, il a fait 35 films. Et alors, je vais vous demander la simple question, je pense qu'on en a tous vu au moins un film de Johnny, si c'est plus, 35 films, votre préféré, Christophe, pour commencer. Ah bah là, je vais pas être très loquace, parce que j'adorais le chanteur, beaucoup moins l'acteur, voilà. D'accord, bon, bah ok. Et donc, quand même un film, non, pas du tout, ça t'a vraiment pas plu, quoi. Non, je le trouvais pas très bon en acteur. Bon. Après, c'est mon avis. Oui, bah bien sûr. Rouget. Bah, honnêtement, j'ai aucun souvenir de. Ok, j'aurais dû pas faire cette séquence. Non, mais après, il a eu cette carrière-là, mais moi, ça m'a. Moi, il me vient Wanted avec Renaud, parce que je suis un grand fan de Renaud, tout le monde le sait. Et ouais, j'ai adoré ce film. Et Jean-Philippe, forcément, Jean-Philippe. Ah oui, alors oui, peut-être l'exception, voilà, l'exception qui confirme la règle. C'est Jean-Philippe, le film avec Lucchini. Voilà, Lucchini. Qui est un excellent film. Mais il joue son propre rôle. Ouais, c'est ça. Mais bon, il en rajoute beaucoup. En fait, il en rajoute beaucoup. Voilà. Il aimait bien s'auto-parodier un peu, Johnny. Là, il a été excellent. Quand on voit son amitié avec Gérard, il aimait vraiment l'autodérision. Il a joué avec Godard, il a joué avec Costa Gavras, beaucoup de gros noms. Au total, 111 livres ont été écrits sur lui, 567 sites web, quand même important, et consacré avec 10 000 membres en tout. 25 fan clubs lui ont dédié, et il est apparu sur 2000 couvertures de magazines. On va parler aussi... Corentin, tu voulais rajouter quelque chose ? Non, c'est tout, j'ai tout. On peut parler de ses 2 autobiographies. Oui, bah vas-y, parle-en un petit peu, c'est envie. Je suis quand même là pour faire une chronique littéraire demain. Oui, voilà, c'est ça. Chronique littéraire qui a été balayée par Johnny Hallyday. Ouais. Mais qui a quand même écrit lui-même 2 ouvrages. Johnny raconte Hallyday aux éditions Filipacci en 87 et une autre autobiographie Destroy aux éditions Michel Lafon en 96. C'est 2 autobiographies qu'il a écrites. Et alors pourquoi, toi qui écris un peu des livres, pourquoi à un moment donné dans la vie d'un artiste on a besoin de raconter sa vie ? Alors il y a différents contextes, après ça dépend de pourquoi. Il y en a pour raconter leur vie vraiment en tant que personne, au-delà de la star qu'on connaît, ou dans d'autres cas, comme dans la 2e autobiographie, plus de rétablir certaines vérités par rapport à certaines polémiques qui se faisaient sur le moment. C'est vrai que Johnny, ça a été l'homme aux 1000 polémiques. Il y en a eu plein, mais en même temps, j'ai l'impression que ça, c'est français, ça. À partir du moment où il y a quelqu'un qui s'en sort bien, on est obligé de le défoncer un peu, ça fait plaisir. Ouais. Oui, en même temps, il n'a pas une vie non plus toujours. Oui, c'est vrai aussi que on peut pas non plus. C'est un peu la rançon de la gloire. Quand tu es sous le feu des projecteurs, tu t'exposes, mais je pense qu'on y a quand même beaucoup mis sur la gueule. Et alors, elle a fait beaucoup d'émissions de télé aujourd'hui. On va en parler un tout petit peu de télé avec Rouget qui est avec nous, spécialiste télé. Voilà. Qu'est-ce que Johnny à la télé en fait, ça ramenait beaucoup de monde à chaque fois Oui, très clairement. Johnny, on le voyait le plus souvent aux journaux, souvent aux 20h de TF1, le journal le plus regardé, mais on le voyait très souvent aussi dans les émissions de variété. À l'époque, au début des années 2000, il y avait très souvent les 500 choristes sur TF1, il revenait très souvent. Il est venu très souvent sur la Star Academy, je crois qu'il est venu 1 ou 2 fois sur The Voice. Enfin, il aimait vraiment les émissions, en tout cas ça se voit qu'il aimait vraiment les émissions de variété, parce que à chaque fois en plus il chantait avec des candidats, parce qu'il y a beaucoup d'artistes qui viennent, qui chantent et qui partent, et lui il partageait ces moments-là. Alors après je sais pas s'il était obligé d'un point de vue des contrats, mais je pense que ça m'étonnerait, parce que je pense que Johnny est obligé de rien voilà. Il fait aussi de la promo comme tous les artistes, j'imagine, mais il aurait pu chanter tout seul et partir, alors qu'à la Star Academy, moi j'ai souvenir de duos où il interprétait et qui donnait Johnny Hallyday, c'était quelqu'un de généreux, donc obligatoirement si on chante ses chansons, il était aussi généreux pour chanter avec les artistes en question. Et alors voilà, il était Johnny Hallyday,
Hallyday, c'est aussi l'assurance d'avoir une bonne audience. Enfin, puis c'est l'un des rares que TF1 diffusait des concerts. J'ai regardé plus ou moins ces 10 dernières années. À part Patrick Bruel, qui une fois il y a eu un concert à Lille, sinon les seuls concerts diffusés sur TF1 c'était des concerts en direct de Johnny Hallyday, et à chaque fois ça faisait 7 à 8 millions d'audience, donc les gens aimaient Johnny Hallyday à la télé. Voilà. Ce qu'on peut dire aussi par rapport aux médias, c'est que Johnny fait partie des 3 personnes en France qui a fait la plus souvent la une dans la presse hexagonale. Ouais, des 3 personnes. 2000 couvertures de magazines quand même. Voilà. C'est pas mal. Hein. Dans le top 3 des C'est-à-dire personnes... qu'on imagine qu'il y en avait quasiment un par mois, quoi. Bah tu te dis, voilà, sur le top 3 des personnes les plus mentionnées dans la presse française, bah il y a Johnny. Ah bah puis là je pense que la semaine prochaine, les Télérama, les Voici... Ah bah là ça n'arrête pas le là. Point, enfin déjà les unes des journaux, il y a la une de Libération aujourd'hui qui est très belle, je sais pas si vous l'avez vue, c'est sur fond noir, il y a une photo de Johnny avec écrit salut les copains, enfin moi je la trouve très belle cette une aujourd'hui. Voilà, bon bah ouais, il y en a beaucoup. Hein. Superbe celle-là. Et donc du coup, alors, on peut pas trop parler des unes en radio, c'est pas facile oui, c'est vrai, de montrer, mais on va revenir quand même un petit peu à la sur télé. Les spéciales qu'il y a eu à l'annonce. Oui, vas-y si tu veux, t'as préparé. Bah oui, parce qu'il y aura plein d'émissions, donc sur France 3. Ah oui, tout le week-end c'est spécial, hein, en radio et en télé. Samedi et dimanche sur France 3, il y aura que du Johnny Hallyday. Sur W9, les programmes musicaux, c'est que du Johnny Hallyday, pareil pour ses stars. À la radio, on en parlait avant de préparer l'émission. Nostalgie, c'est que du Johnny Hallyday. Ils ont diffusé sur toutes les radios, les énergies, tout ça. Ils mettent de temps en temps du Johnny Hallyday. Sur France 2, demain soir, il y a un Taratata spécial qui a été tourné avec Johnny il y a même pas 3 semaines, qui n'a pas été diffusé, donc il va être diffusé. Je pense que ça va être un grand moment de télévision. Ce soir, il y a encore un documentaire sur C8 et dans Danse avec les stars, ils vont lui rendre hommage. Et je pense aussi qu'au moment de ses obsèques ou alors de son passage, on parle d'un passage aux Champs-Élysées. Je pense qu'il y aura des lives, que ce soit sur TF1 ou France 2. Il faut rendre hommage à toutes les télévisions qui ont tout bouleversé les programmes, ça s'est jamais vu. Oui, j'ai jamais vu ça. Dès 4h du matin. En fait, ça se faisait avant. On m'a dit, mes grands-parents me disaient souvent que. Mais pas à ce niveau-là. Ouais. Pas à ce niveau-là. Là, ça a été sur toutes les chaînes, il y avait 24 heures non-stop de Johnny Hallyday. Et quand on regarde, ça a bien marché. C'est jamais arrivé. Ça. On faut dire qu'il y avait beaucoup d'archives aussi. Hein. Johnny était partout à la télé, donc du coup, il pouvait repasser des archives de Johnny. Oui, mais quand même. Puis ça a bien marché parce que quand on regarde les premières, quand on additionne toutes les éditions spéciales, donc à peu près sur 5 chaînes, ça fait plus de 8 millions de personnes qui ont regardé un programme sur Johnny Hallyday. Et sur l'Access, donc entre 19h et 21h, il y a plus de 6 millions, que ce soit sur France 2, France 5 ou sur C8 ou sur TMC. Donc vraiment, les gens ont voulu regarder pour rendre hommage, quoi. Et alors, Rouget a pris les moments clés de la vie. Alors parce là, que Johnny, sourire, là, Johnny, c'est quand même quelqu'un qui nous a fait beaucoup rire à la télé. On va écouter quelques petits instants. Là, ça va être séquence rigolade. Hein. Alors, est-ce que vous les connaissez, ces joueurs de football? J'en connais quelques-uns. Bon, bien sûr, je connais. Je connais Zazie, bon, Zazie, c'est... Je l'adore comme joueur, comme beaucoup. Bon, j'en connais quelques-uns, pas très bien, mais je les rencontre de temps en temps et je sais qu'ils m'aiment bien. Et ils vous admirent, ils étaient contents d'avoir... Moi, je les admire aussi, parce que ce qu'ils font, je serais incapable de le faire aussi. Clairement, ça va? Waouh! Quelle joie d'être avec vous ici ce soir à Clermont-Ferrand. Saint-Étienne, pardon. Vous savez, le problème, c'est à force de faire des villes tous les jours, différentes, je finis par oublier le nom des villes. En tout cas... Il se rattrape. Ouais. Vous êtes génial. Vous l'aurez compris, et peut-être un octambule est passé une mauvaise nuit. Johnny Hallyday et René Medge ont perdu 8 heures sur le vainqueur de l'étape. C'est beaucoup, mais c'est sans doute le prix à payer pour celui qui ne veut pas se priver de désert. On était bien là. Franchement, si on n'avait pas perdu 1h15, on serait là depuis 1h15. J'adore ce moment. C'est mon moment préféré. Moi, je crois que Zazie, c'est mon préféré. Mais... voilà, ouais, Johnny, nous faisait beaucoup rire à la télé. Il a raison, hein, s'il a perdu 1h15, il serait. C'est sûr. Oui, parce que pour dire, c'est quand il faisait le Dakar. Voilà, ouais, c'est ça. Ouais, il faisait le Dakar. Ouais. Il a fait Puis j'ai coupé, mais pendant 2 minutes, il se plaint qu'il arrivait que des conneries. Puis à un moment, il dit bon, je vais prendre un café. Alors, en même temps, il était très traqueur, donc quand devant un micro et tout ça, quand il y avait un journaliste ou un animateur, il n'était pas si à l'aise que ça, contrairement à ce qu'on pouvait penser. Et notamment, souvent, ça lui arrivait de faire un petit peu des petites C'est vrai que fautes, c'était un grand timide parce qu'on s'imagine la bête de scène, on se dit il est à l'aise partout, mais quand on le voit, là, quand on l'entend confondre Zazie et Zizou, c'est de la pression, du stress. Enfin, alors, est-ce que faut quand même, ça a beau être un hommage, on peut quand même être un minimum lucide. On sait que Johnny Hallyday avait tendance
à bien boire. Est-ce que, à mon avis, c'est un minimum. Voilà. Est-ce que il avait une vie de rock'n'roll quoi. Il y a des extraits où il y a des interviews un peu bourrées. Bon, je les ai pas mis parce que je vais pas faire un magnéto. Bien de sûr. 10 minutes, mais il y a des extraits où ça. Mais alors, est-ce que Zazie, justement, à ce moment-là, est-ce qu'il était peut-être un peu. Oh, je sais pas. Je pense pas. Là, je pense justement ce soir-là, je crois, je me souviens, il était tendu, quoi. C'est tout. Il était tendu face à. Parce que pour dire, j'ai regardé l'interview en entier du coup, et face à Claire Chazal, il est normal. Genre, oui, des fois, il dit des petites bêtises, mais il était pas murché comme un con, quoi. Enfin, Après, si on regarde dans sa biographie, je pense pas que ce soit quelqu'un qui ait fait beaucoup d'études, quelqu'un qui est sorti de l'ENA, quoi. En même temps, il a commencé sa carrière à. Il est sorti de rien. Enfin, voilà. Ouais, voilà, c'est bon, c'est qu'il il est pas non plus complètement idiot. Non, bien sûr, mais bon. Bien sûr que non, mais il a fait son oui, parce que études, mais pas plus que ça. C'est tout con à dire, mais que du coup, je me suis un peu documenté sur Johnny Hallyday, sur ses passages à la télé. C'est bien, tu prépares l'émission. Tu me dis, on fait Johnny, j'ai préparé un peu. Et il y a une séquence où il passe chez Jean-Pierre Foucault, donc il met 10 millions, et franchement, il est pas plus con que d'autres candidats. Enfin voilà. Et alors, juste comme ça, parce que vite fait, vos chansons préférées. Alors, on a eu Christophe, Requiem pour un fou, à ne pas confondre Requiem pour un con de Gainsbourg. C'est pas la même. C'est pas du tout la même chanson. On va pas avoir le temps de l'écouter, ils font encore beaucoup de choses. Mais Corentin, toi c'était. Moi, ce serait Omari. Omari, forcément, ouais, oui. C'est important. Un gros succès aussi, Omari, dans les années 2000 aussi. Et voilà, de Palmas, ouais. Et pour Rouget. Tennessee et une autre, Mon plus beau Noël, qu'il a chanté pour sa fille. Je l'ai réécouté là tout à l'heure et voilà, elle est aussi émouvante. Bon bah voilà. On va entendre une voix parce que finalement Johnny fait l'unanimité au niveau des hommages et de toute raison sociale confondue. Et on va s'écouter une voix qu'on a l'habitude d'entendre, en tout cas en ce moment, notre président. Est-ce que vous retenez une chanson de lui? Je retiens beaucoup, mais je crois que ma préférée c'est L'Envie. Pour des tas de raisons. Voilà. Mais il va énormément manquer. Je sais que il y a beaucoup de nos concitoyens de tous les milieux qui lui étaient fidèles, qui s'étaient beaucoup identifiés à lui, parce qu'il fait partie de ces héros français. Vous savez, j'ai souvent dit qu'il fallait des héros pour qu'un pays soit grand. Il fait partie des héros français, Johnny. Et alors, est-ce que vous aussi vous pensez que Johnny c'était un héros? Bon, héros, je sais pas si c'est le thème, mais c'était une idole. Notre président en a un peu rajouté, vous pensez? Ouais, un petit peu, mais bon, c'est pas. C'est une icône, c'est une idole. Après, il a annoncé dans l'interview, j'ai pas laissé tout, mais il dit qu'il est fan. Il a été le voir plusieurs fois en concert. Il est fan, oui. Voilà. D'ailleurs, à peu près tous les présidents étaient fans de Johnny. Oui. Oui, je pense pas qu'un président dirait je peux pas le blairer. Il me semble, il me semble qu'il l'a soutenu, Johnny, Emmanuel Macron. Ah bon? Non, pas vraiment. Ah bon? Non. Il s'est pas prononcé. Ah, il s'est pas prononcé, d'accord. J'ai envie de dire, si Macron, M. Macron dit que c'est un héros, on pourrait lui répondre que la chanson que Balavoine avait écrite pour Johnny Hallyday, Je ne suis pas un héros. Oui, et d'ailleurs, il l'a chanté quand même. Il a fini par la chanter quand même. Voilà. Donc, donc c'est pas. Bon, c'est une idole. Voilà, Emmanuel Macron. Et d'ailleurs, tout le ministère s'est levé hier et a applaudi Johnny Hallyday. Alors, ça, c'était la première fois de toute l'histoire de l'humanité qu'on voyait ça tout de même. Le ministère qui se lève pour un artiste, c'est quand même. Oui, je sais pas si c'est la première fois, mais c'est vrai que c'était c'est impressionnant. C'est fort. De toute façon, c'est un hommage rendu à un homme public populaire. Plus populaire au beau sens du terme, quoi. Et on a eu c'est un mot qui le décrit parfaitement, genre Johnny Hallyday de point populaire. Voilà. Ouais. On a eu beaucoup d'hommages. Il y a une ligne Renault, sa marraine sur Europe 1, notamment. Ouais. On va pas revenir sur cette séquence qui est pour moi assez désastreuse. Pour moi, c'est scandaleux. On va juste. Je parlerai même pas. On va juste entendre un hommage que moi j'avais envie d'écouter tout de même. Parce que pour moi, c'est peut-être le plus sincère des hommages. On l'écoute. Voilà, j'embrasse Laetitia, les petites filles, David, Laura, tous ceux qui sont auprès de Johnny et qui le pleurent ce soir. Vous savez, dans ma carrière, c'est longue déjà. J'ai vu partir beaucoup de copains. Lui, c'était spécial. Je vous demande pardon. Tu aurais pu vivre encore un peu, Johnny. Oui. Je sais que
nous nous reverrons un jour ou l'autre. Salut mon pote. Voilà, Michel Drucker, il n'a pas su retenir ses larmes. Il a quand même fait quelque chose de très 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 difficile. Michel Drucker, c'est le patron. Il a fait quelque chose de tristement exceptionnel parce qu'il a quand même tenu l'antenne plus de 2h30, il a enchaîné les invités, il a donné des anecdotes, il a raconté Johnny, tout ça sans fiche, sans blanc. Et alors il s'en est voulu un peu de pleurer. Moi je trouve que en fait tant mieux qu'il l'ait fait. J'ai l'impression c'est sincère et puis on peut pas lui en reprocher en fait. Surtout c'est arrivé. Il y a un moment donné, faut arrêter d'être pro et puis quand on est ami avec une personne, qu'elle soit Johnny Hallyday ou quelqu'un d'autre. Si on doit pleurer, il faut pleurer, même si on est devant l'antenne, c'est important, quoi. Je sais pas. Moi, je sais que c'est un beau moment de la télévision aussi parce que ça montre un petit peu ce que le monde du spectacle et du showbiz ressent aussi. Parce que nous, on ressent les choses, mais les artistes, les animateurs, les gens de la télé, ils ont vécu avec ces gars-là tout le temps. Donc, ils sont quasiment arrivés ensemble, Michel Drucker et Johnny. Et alors justement, ils étaient vraiment amis. Voilà. Et alors justement, tu dis, Christophe, le monde des artistes, ils ont été par milliers à lui rendre hommage sur les réseaux sociaux. On a Sylvie Vartan, mon cœur est brisé, j'ai perdu l'amour de ma jeunesse et rien ne pourra jamais le remplacer. Eddie Mitchell, j'ai perdu un ami plus qu'un frère. Renaud, la France a perdu une légende et moi un ami, je ne ferai que pleurer devant ma télé, il ne nous quittera jamais, il a été la star de la chanson, du rock et du cinéma, immense tristesse, si j'avais su que je l'aimais autant, je l'aurais aimé davantage. Et aussi à l'international, Muse, qui lui a rendu hommage aussi sur Twitter, Muse, le gros groupe de rock qu'on connaît, Goodbye Johnny, you're a legend. Et RIP, rest in peace. Lenny Kravitz également. Adieu cher Johnny Hallyday, ton amitié, ta douceur et ton soutien sont gravés dans mon cœur. Ils ont fait un album ensemble, je crois, Lenny Kravitz et Johnny. Le DJ David Guetta qui lui a rendu aussi un hommage. RIP, notre fierté nationale nous a quittés. Un artiste rassembleur dans le plus noble sens du mot. Un homme libre et généreux dont j'admire la carrière. Et également le Stade de France qui a fait un communiqué. Le Stade de France rend hommage à Johnny Hallyday qui aura marqué son époque comme l'histoire du stade. Il est le premier artiste français à s'y produire pour un concert géant en 98. Avec 9 concerts, il est à ce jour l'artiste s'étant le plus produit au Stade de France. Et Christophe, tu voulais rajouter quelque chose? Oui, c'est pas tout à fait vrai que c'est pour le premier artiste. Ah c'est le Stade de France qui le dit, moi j'ai pas... Alors en fait il y a eu les Rolling Stones, mais en première partie il y avait Jean-Louis Aubert des Rolling Stones. Ah oui. Voilà, pour la petite info. D'accord, voilà. Du coup ça change tout. Ceci dit, il a eu un hommage exceptionnel aussi sur la presse américaine, qui a ce matin rendu hommage à Johnny Hallyday, l'Elvis français. Ce que j'allais dire, c'est un très beau surnom. Et c'est très étonnant parce qu'aux États-Unis, il n'est pas connu du tout. Et alors, je pense qu'à mon avis, s'il nous regarde, il doit être super fier parce que Elvis, c'était quand même son menteur. C'est son idole. Voilà. On va parler un peu de ces femmes. Vous donnez des noms comme ça, il en a eu nombre, il en a eu beaucoup de femmes. Laetitia, forcément, Laetitia, sa dernière. On a Adeline Bondio, il y a Sylvie Vartan. Ouais, Sylvie Vartan. Nathalie Baye, avec qui il a eu ses 2 enfants. Puis une autre qui a duré que 2 mois, je crois. Oui, alors il y a eu. Alors attendez, parce que j'ai quelques petits noms comme ça. Je les ai plus, je les ai encore. Ils sont où? Ah oui, on a eu Sabina, c'est une jeune Allemande. Gisèle Galante, la fille de Olivier de Havilland. Léa, une mannequin canadienne. On a eu une certaine Olga aussi, apparue un temps aux côtés du rocker, feront le bonheur des paparazzi. Donc voilà, il y en a eu un bon nombre. C'est plutôt. Adeline Blondio. Oui, Adeline Blondio. Ouais, on a 2 mariages et beaucoup de liaisons. Avec, elle était 90 avec Adeline Blondio. Il avait réglé ses comptes avec elle dans son. Oui, parce qu'en fait, elle a porté plainte contre lui, Adeline Blondio, donc c'est l'actrice de Sous le Soleil. Il faut pas trop lui faire de pub, celle-là. Non, mais voilà. Mais il avait bien rebarré dans sa biographie. Il écrit, elle me cocufiait, elle criait tout le temps, elle faisait des scènes de ménage, elle cassait tous les meubles. Enfin, il sait bien. Ouais, voilà, mais c'est bon, ça fait partie de sa vie aussi, Christophe. Qu'est-ce qu'on devait rajouter? Corentin, t'avais quelque chose, toi, sur les chansons, t'avais un petit jeu à faire. Jeu à proposer. On va écouter un peu, parce qu'on parle beaucoup de Johnny, finalement pas assez de ses chansons. On a oublié quand même 40 disques d'or, oui. 10 victoires de la musique.
Oui, bah Quand ça je même. voulais en parler, j'ai oublié parce que du coup on est parti sur une autre discussion. C'est fait. C'est quand même, voilà, merci. Et alors, attention, c'est pas le meilleur en victoire de la musique. Non. Le meilleur, c'est qui? C'est Bachung. Alain Bachung, voilà. Donc, ouais, bon. Alors, Alors oui, j'ai un petit jeu à nous proposer. Alors j'ai choisi 6 titres parmi les 1000 qu'il a enregistrés. Ah oui, 6. Bon, alors les meilleurs alors. Bah j'en ai choisi quelques-uns parmi les plus connus. L'idée D'accord. c'est de me dire qui De les les a chanter. écrits. De les chanter. Qui a écrit ces chansons pour Johnny? Parce que Johnny était plus interprète que compositeur. Il a composé quand même une centaine de ses chansons. Non, pas Shazam. Non. Allez, Allez, on commence essaye. Allez. avec une de 1964, Le Pénitencier. Ah, le pénitencier. Alors moi j'ai la réponse. Donc, Rouget, tu l'as? C'est pas une adaptation américaine, enfin d'une chanson américaine. Alors oui, c'est une Alors, adaptation de House of the Rising Rising Sun. The Animals. The en effet, Animals. mais qui a écrit des paroles du Pénitencier. En français? Ouais, C'est pas Richard Anthony. pas du tout. Non. Alors alors je vais vous donner un indice. Il a écrit une chanson de marin la plus connue du monde. Ah bah non, mais Hugo si. Frey. C'est Hugo Frey. Mais je confonds toujours Hugo Frey et Richard Anthony. donc Bon bah voilà. Ah oui, oui. Donc Hugo Frey. Hugo Frey. Ça n'a rien à voir, hein, Rouget. Avec, Je sais, avec mais- Flynn Buggy pour, D'accord. Bon, alors sur voilà, la Hugo musique Frey. de Alan Price. En Très belle 69, Oui. Que je t'aime. Ah, que je t'aime, ça je l'ai pas du tout. Je crois que c'est lui, ça. Non? Non. Ah non, je ne sais pas. Gilles Thibault. Bon. Ah, le fameux. Sur une musique de Jean Renard. Je crois qu'il a coécrit les paroles. Hein. Il a participé à l'écriture, mais le plus gros a été fait par Gilles Thibault. Bon bah voilà, Gilles Thibault. Ok. Ça aussi, belle chanson. Ah oui, que je Mais t'aime. puissante, Il donne toutes ses tripes hein, sur cette chanson-là, J'ai c'est un envie truc de de dire, je fou. pense que- C'est l'une des chansons préférées des Français d'ailleurs. Oui, oui, bah, oui, ils ont bah, fait un classement d'ailleurs, je l'ai pas, mais ils ont fait un classement. C'est Je te promets qui arrive en tête. Hein, Ouais. Ah, c'est nouveau. Il a changé alors. Oui, bah oui, là ils l'ont fait là Parce récemment. là. qu'il y a pas longtemps, c'était Renaud qui était en tête. Oui, non, mais les je chansons crois qu'il préférées de Johnny. Ah Ils ont pas fait. Non, parce que sinon les chansons, Préférées c'est de toujours Français. Mistral gagnant. Mais Je me disais, il y a un problème là. Bon, sinon, en 73 est sortie La musique que j'aime. Ça, c'est ah ouais. qui Ah ça je l'ai pas non plus. J'irais bien Francis Cabrel ou un délire comme Ça, je ne ça. sais pas. Très blues, hein, très. C'est Michel Mallory. Michel Mallory. Oui. Mais Ouais. la musique est de Johnny Hallyday. Bon, je pensais à Michel Mallory, j'aurais dû. Bah il faut y aller Christophe, faut Ouais, pas non, mais hésiter, faut jouer. On se l'est écouté tout à l'heure, Oh, cette fort. chanson de 76, Requiem pour un fou. Je sais pas. Je crois que c'est- Qui l'a écrit celle-là? J'ai pas envie de dire Michel Berger, donc je crois que c'est lui, mais je suis pas sûr. bon Vito Non. Pallavicini. Ah ouais, très connu. C'est Ah un non, mais Italien. c'est une reprise italienne ça. Eh oui. D'accord. Bon, une autre très connue, sortie en 98, Allumer le feu. Alors ça c'est Zazie. Zazie. Avec Obispo. Avec Obispo. La musique Obispo. Zazie, Voilà, on connaît. bien. hein. Ça, Zazie, c'est son plus grand succès, quasiment. Zen et tout ça. Enfin bon, attention. J'aime beaucoup Zazie. Merci Rouget, t'inquiète. Il a quand même réussi à le placer. Hein. Ouais, non, mais voilà, Il a réussi. parce que pendant une heure de préparation avant l'antenne, il a fait au moins 10 fois. hein, facile. Ça fait 50 minutes que je guette la moindre occasion. Ça y est, Bon alors c'est fait. vas-y. Allez, en 99, 100%. Ah bah ça c'est, on en a parlé. On en a parlé là. Vas-y Christophe, vas-y dis-le. Bah, c'est son fils, David. Eh ben, pas seulement. Il a fait la musique, David Hallyday a fait la totalité de la musique, mais les paroles, c'est en partie David Hallyday, et l'autre partie, c'est Eric Chemouni. Ah oui. D'accord. Et une petite dernière de 2003, Ah oui. L'Envie. L'envie, je crois que c'est Goldman. Goldman. Paroles et musique de Jean-Jacques Goldman. Voilà, quand même, hein, le Qu'est-ce gros. qu'elle est bien l'envie. C'est ma préférée. Elle donne de la puissance. Enfin. Elle donne- donne l'envie. Elle donne envie, hein. Bah oui, non mais c'est. Oui, oui. Oui, bah là, de toute Pardon, façon... voilà, moi c'est ça, voilà, ça me donne envie de chanter, voilà. Après, j'ai essayé de trouver des chansons qu'il a écrites lui-même, mais c'était pas forcément les plus connues. Non mais c'est vrai, Et c'est du coup, c'est un la peu plupart dommage. des tubes de Johnny, bizarrement, c'est pas lui qui les a écrits. Je crois que Dommage. c'est ça aussi sa force, je crois qu'il s'est entouré des meilleurs paroliers, des oui, meilleurs c'est ce que je disais musiciens, tout à l'heure, enfin voilà, ouais. Parce que Edith Piaf, par exemple, qui était son plus gros titre, et c'est elle qui l'a écrite, c'était l'hymne à l'amour, c'est quasiment un de ses plus gros tubes, et c'est Edith Piaf qui l'a écrite, hein, cette chanson-là. hein. Oui. Elle écrivait pas beaucoup de chansons, elle. Hein. Oui, mais alors c'est la seule quasiment qu'elle a écrite, et c'est celle qui a le plus marché. Bah, limite, voilà. Si elle Bah fait que voilà, ça, tant mieux voilà. pour elle. mais c'est vrai que voilà, il est peut-être plus interprète que Oui. que ce que je auteur. disais, 1000 chansons, 1000 titres qu'il a chantés, mais 100 de sa composition. C'est Enfin, après, il était Mais tellement bon, enfin voilà. il quoi. était bon, ah oui, non mais ça Voilà, restait- il était très bon, Et Johnny. on peut pas lui critiquer d'avoir chanté des chansons écrites par d'autres parce que
presque tous les chanteurs le font. Enfin, Ce que je veux dire, il y a plein de chanteurs qui ne chantent pas que leur composition. Non, Florent Pagny, par exemple, il a décidé de faire que de l'interprétation. À part peut-être Goldman, qui n'a, je crois, chanté que des chansons qu'il a écrites. Ouais, en même temps. Mais en même temps, lui. Goldman, il a un génie de parodie. Oui, de toute façon, il a écrit pour tellement de monde. Johnny, c'est un interprète. Voilà, il est peut-être meilleur. Comme Florent Pagny, il se l'est dit, il a dit je suis meilleur interprète qu'auteur. Et puis voilà. Comme Dalida n'a jamais écrit aucune de ses chansons, puis c'est pas celle de la Et ça n'enlève rien à la force de ses chansons. Mike Brandt aussi, par exemple. Et ça enlève rien au pour la même charme et à la génération force. de dire que Johnny. Alors, c'est bientôt la fin, un petit débat quand même. On parle d'hommage national. Est-ce que vous trouvez ça normal, vous, pour Johnny? Christophe, tu veux y aller? L'hommage national, c'est les gens qui vont lui rendre cet hommage-là. Ils l'ont déjà rendu. Le restant, c'est de la foutaise, on s'en fout. Il va y avoir un défilé qui va être sur les Champs-Élysées. Les gens seront là, peu importe ce qui se passe autour, politiquement, on s'en fout. Les gens vont être là. Voilà, c'est ça l'hommage. Moi, mon avis, clairement, sur tout ça, c'est que ça devient de la surenchère et de l'exagération la plus totale. Je comprends que Johnny était un idole pour beaucoup de monde. Tu vas voir l'exagération derrière le nombre de personnes. Oui, non, mais c'est ça. Non, mais ils attendent 100 000 personnes. Le problème pour moi, c'est que là, il y a un truc qui me dérange. Il y aura plus de monde. 2 millions de personnes. Là, ça me dérange justement tout ce bruit qu'on fait pour Johnny Hallyday. Parce que, bon, c'était un grand homme, je pourrais jamais critiquer ça. Mais il y avait d'autres grandes personnes qui sont décédées cette année, dont cette semaine, et qu'on a pratiquement oublié. Oui. Je pense à Jean d'Ormesson, il serait mort un jour plus tard. On n'en aurait même pas entendu parler. Il voulait parler de Jean d'Ormesson. Moi, quand j'ai préparé il avait qu'à faire Stade de France, je suis désolé. Quand j'ai préparé la Happy Hour, j'avais préparé de parler d'un bouquin de Jean d'Ormesson. Ah bah loupé. La semaine prochaine. Tout sera redevenu à la normale quasiment. C'est pas sûr. Je pense pas. On va pas terminer là-dessus quand même. Ah non, pas du tout. Non. Petite anecdote juste pour savoir. Est-ce que vous savez pourquoi il s'appelle Hallyday? Ah, ça, oui, alors c'est son oncle ou son cousin, il y a un délire comme ça. Ouais, c'est ça. C'est pas loin. Ouais. Il était danseur, non, il y a un truc comme... En fait, il a été élevé par sa tante et ses deux cousines. Sa cousine s'est mariée avec un danseur qui en fait s'appelait Lee, qui faisait partie de la troupe les Hallyday. Ah ouais. Et Hallyday avec un I à la base. Et donc, quand il s'est appelé, lui, pour son nom de scène, Johnny Hallyday, ça s'écrivait avec un I les premiers, normalement. Et il y a eu une erreur de frappe, deuxième petite anecdote, sur une pochette de disque, et en fait, le I a été transformé en Y, et c'est resté avec 2 Y. En même temps, j'ai envie de dire, Johnny Hallyday, ça sonne mieux quand même que son nom de naissance, parce que Jean-Philippe Léo Smet, ça fait moins. Jean-Philippe Smet, ça le ferait maintenant. Oui. Puis de toute façon, il est connu en tant que ces deux noms. Ah oui, non, mais de toute façon, il est connu sous ce. Voilà. Moi, je voudrais revenir sur l'hommage national. On dit est-ce qu'il faut faire un hommage national ou pas? Enfin, il est fait. Notre émission, toutes les émissions à la télé, tout le monde en parle, c'est ça l'hommage national. Enfin voilà, l'hommage national, il est en cours. Donc pour moi, il n'y a même pas de débat à avoir. Alors oui, il y a le débat symbolique, est-ce que l'État, machin et tout, mais l'hommage national, en soi, il a lieu, on est en plein dedans. Voilà, c'est pas... Alors, juste, on va clôturer l'émission avec un dernier mot. Je vais demander chacun de dire un mot à Johnny, ou enfin voilà, si vous pouvez résumer Johnny en quelques mots, vous diriez quoi? Moi, par exemple, je dirais merci pour ce que tu as fait et en fait, t'es pas mort. En gros, voilà, je pense que il y a une deuxième vie qui commence pour Johnny là maintenant en fait. C'est voilà, c'est ce que j'ai envie de dire. Rouget, t'as quelque chose? Corentin? Je pense que le mieux qu'on pourrait dire, c'est bravo, enfin félicitations même pour ce qu'il a fait. Ouais, c'est bien aussi ça. Ouais. Parce que ce qu'il a fait, c'est un monument de la chanson française. Qu'on apprécie ou pas le personnage, moi je ne suis pas un fan de Johnny, mais je respecte ce qu'il a fait, donc franchement félicitations pour avoir atteint ce sommet-là. Rouget? Bah, Johnny, c'était la France, la France populaire, et puis bah maintenant, il faudra qu'on trouve quelqu'un d'autre et ça prendra beaucoup de temps. Enfin voilà. Voilà, bah oui. J'avoue que je sais pas trop quoi dire là. Non, mais en même temps, voilà, c'est juste un petit dernier mot comme ça pour clôturer l'émission. Et Christophe, maintenant? Bah, Johnny, c'est la dernière idole qu'on aura parce que maintenant, ça va trop vite. Les chanteurs et chanteuses passent très très vite et il y aura plus d'idoles comme ça, c'est fini, malheureusement. Et Johnny, bah, ça reste quasiment 60 ans de vie, de pleine vie musicale et qu'il va laisser. Pendant longtemps, il laissera des traces.
Pendant très très longtemps, on parlera de lui. Voilà. Et maintenant, on va peut-être écouter Johnny parler. Oui, je crois que c'est le meilleur. La maladie, c'est dans la tête. Il faut pas. Moi, je suis pas malade. Je vais très bien. Merci. Soyons heureux. On est heureux de vivre, on est toujours là. Hein. Bon. Pour moi, je ne conçois pas finir ma vie sans faire le métier que je fais. Ma vie serait d'un ennui mortel. Non, j'aime ça, ça m'amuse, et puis j'aime bien chanter pour les gens. J'aime bien leur transmettre des sentiments que je peux avoir par rapport à des mots, par rapport à des paroles que je chante sur scène. Quand je monte sur scène, je n'ai plus d'appréhension sur rien. Voilà. J'ai confiance. Cette interview, donc, elle a été enregistrée au printemps. Alors, Christophe, tu voulais rajouter un dernier mot alors? Jean-Philippe Smet est mort, Johnny reste vivant. Et voilà. Ah, merci en tout cas à Christophe, merci à Manu qui aurait dû venir, mais il a eu un petit empêchement, désolé. Il y a Corentin qui était là aussi, merci à toi aussi d'être venu, merci à Rouget également d'être venu. Merci à toi. On se retrouve demain à 17h jusqu'à 17h30. Bonne soirée à tous et écoutez Johnny encore un peu si vous voulez.